Magnifique circuit de Sepang près de Kuala Lumpur, théâtre de ce Grand Prix de Malaisie de Formule 1. Jacques Lafitte, c'est vraiment effectivement le nec plus ultra, le circuit le plus récent, le plus moderne. Il a été conçu avec des moyens énormes et c'est la grande foule qui est au rendez-vous pour cette 17e manche du championnat du monde 2000 avec 100 000 personnes ici. Un peu plus que l'an passé, avec des tribunes particulièrement confortables, très modernes. On est à l'abri du soleil, il fait très chaud. La course va être difficile pour les pilotes et pour les voitures. Alors peut-être pas énormément de problèmes de frein ici, mais plutôt des problèmes de température en moteur, température de boîte de vitesse. On a travaillé énormément dans toutes les équipes pour modifier tous les paramètres des voitures. On a vu sur la voiture de Schumacher et les Ferrari des petits aérateurs sur les cockpits façon McLaren. On a vu des petits trous sous les capots, sous les côtés des voitures pour aérer les échappements, aérer les pilotes aussi. Beaucoup de pilotes sont équipés avec des systèmes réfrigérants plus ou moins performants, en espérant qu'ils fonctionneront jusqu'à la fin de la course. Voilà, la température est de 32 degrés. Oui, elle est un peu plus 35 que ça, degrés sur la piste, oui. Et il y a 60% d'humidité. Oui, vous voyez le classement du championnat du monde des pilotes dans le bas de votre écran. Schumacher est évidemment titré depuis le Grand Prix du Japon il y a 2 semaines à Suzuka. Barrichello a très peu de chances de pouvoir inquiéter Coulthard pour la 3e place. Et puis vous le voyez, entre Villeneuve, Button, Frentzen, ça peut encore bouger un petit peu. Tribune à l'ombre, les spectateurs à droite de l'image, et puis dans la lumière, eh bien, les 22 acteurs de ce Grand Prix de Malaisie de Formule 1. Michael Schumacher en pole position. C'est la 9e pole de la saison pour le champion du monde. Le classement du championnat des constructeurs. L'intérêt, c'est donc la bataille pour la 4e place entre Benetton, Honda et Jordan, qui sont très proches sur la grille de départ, comme dans la hiérarchie du classement des constructeurs, un titre des constructeurs qui ne devrait pas échapper à la Scuderia Ferrari, tenante du titre par ailleurs. Alors on va partir avec Schumacher donc en pole position pour le tour de chauffe, le dernier tour de formation. Voilà. 9e pole pour Schumacher, c'est la 10e pole de la Scuderia Ferrari cette saison, puisque Barrichello avait signé le meilleur temps à Silverstone, et cela égale un record. La Scuderia avait déjà réussi 10 pole positions en 74, tenez-vous bien, à l'époque avec Niki Lauda et Claire Regazzoni. C'est dire si Ferrari est vraiment revenu à son meilleur niveau cette année. C'est certain, Pierre, que la Ferrari, depuis quelques années, ils étaient là. Les faits de course et les incidents mécaniques au cours des saisons passées n'ont pas permis à Schumacher ou à un pilote Ferrari de figurer encore mieux, mais la Scuderia, depuis 4 ans, est vraiment à la pointe de l'actualité du combat en Formule 1. Regardez ce magnifique circuit. Avec les 2 flèches d'argent qui sont prises en sandwich en quelque sorte, encadrées par les 2 Ferrari. Oui, c'est habituel, on a vu souvent ça cette saison, Pierre. Schumacher, Hakkinen, Coulthard et Barrichello ici, et regardez, en caméra embarquée. Ces courbes. 4e. Une piste très large. Alors vous avez vu sur le bas-côté, regardez, hop, on a mis des petits plots, parce que les pilotes se plaignaient l'année dernière d'avoir aucune visibilité. La piste est assez plate, ici ça descend un tout petit peu, et ils avaient des problèmes pour les trajectoires. Donc les organisateurs ont décidé de mettre des petits plots, vous verrez, en plastique. Si on passe dessus, ça peut un peu abîmer la voiture, il faudra quand même faire attention, mais au moins on a une meilleure visibilité pour la trajectoire qui était difficile à trouver. Jenson Button, d'ailleurs le débutant, seulement 16e sur la grille de départ ici, nous disait combien ce circuit n'était pas du tout évident à assimiler, à apprendre. C'était pour lui l'un des plus difficiles cette saison. Il faut dire qu'il n'a pas eu beaucoup de temps de piste, Button. Il a été immobilisé à son stand samedi matin par une défaillance hydraulique. Et il avait très peu tourné avant les qualifications. Alors regardez, Pierre, les pilotes, vous savez pourquoi ici les pneus ont du mal à chauffer. C'est paradoxal, la piste est très chaude, il y a des pneus tendres, les pilotes ont choisi tous des pneus tendres, pas les plus tendres, qui étaient performants et pas assez endurants. Et on les chauffe énormément parce qu'on s'est aperçu qu'il fallait partir avec des pneus rodés et que les pneus étaient très efficaces suivant les écuries au bout de 4, 5 ou 6 tours. Alors est-ce que Mika Hakkinen n'est pas en train de piéger Schumacher en le laissant arriver en pole position avant tout le monde? Oui, c'est un jeu. Avec les températures qui vont forcément monter quand la Ferrari sera immobilisée sur sa place en pole position. Il faut attendre que les Minardi viennent s'arrêter. Madame Hakkinen toujours fidèle au poste dans le garage McLaren. Jean Todt plus concentré que jamais avant de décrocher cette couronne des constructeurs pour Ferrari. Et regardez
le majestueux cadre de ce circuit de Sepang. Voilà, Gaston Mazzacane et Marc Géné installent leur Minardi sur la dernière ligne de la grille de départ. Les feux rouges vont s'allumer. Et vous connaissez la Alors procédure. attention Pierre, comme d'habitude, le premier virage est très très dangereux. On arrive très rapide et c'est très serré. Est-ce que Schumacher va braquer? On va voir. Attention. Top, c'est parti. Il est mieux parti Hakkinen. Et il braque un peu tard, Schumi. C'est trop tard. Attention, Coulthard déboîte. Il peut doubler. Non, il va pas doubler. Coulthard à l'extérieur, il y va et il passe. Oh là là, attention, ne vous accrochez pas, ça serait dommage. Et derrière ça passe. Un peu. Villeneuve qui a fait l'extérieur. Oui, on a vu. Ça se frotte un peu. Il est là, les deux McLaren Mercedes devant, Villeneuve derrière les deux Ferrari. Oh, ça a tapé derrière. Ça a tapé. Et oui, il y a de la touchette derrière. Il y a une Prost, non? Oui, tout à fait. Ouais. Il y a une Prost, j'ai l'impression que c'est celle de Heidfeld, mais je Oh ne là suis là, pas sûr. Il y a une roue arrachée, une Sauber, une Arrows. Ah, c'est pas donc Prost. Si, je Prost crois qu'il y a une Prost, c'est Jean, malheureusement. Pedro de la Rosa. Et il y a de la fumée, c'est de la Rosa qui essaie de repartir. Il repart. Là, on a vu Heidfeld, non? Alors que ça bagarre, hein, devant. Oui. Ah, il s'est fait passer, Jacques. Alors la voiture de sécurité va-t-elle rentrer en piste pour dégager les débris de cet accident? Regardez dans le peloton. Ouais, ah oui, c'est monté fort. Entre une Sauber, une Prost, et puis entre l'autre Prost et la Rose de la Rosa. Ouais. Les deux Prost Peugeot impliqués dans des incidents à l'arrière du peloton. Alors qu'on nous dit que la voiture numéro 1, celle de Schumacher, non, la voiture numéro 1, celle de Hakkinen, bien sûr, serait dans l'œil du cyclone des commissaires sportifs. Pourquoi il est au départ, peut-être. Non, on l'a pas vu brûler. Attention, ça c'est la voiture. Alors la voiture de sécurité est en piste. Voiture de sécurité. Vous savez que c'est très mauvais pour l'écurie Prost, ça, parce que l'écurie est dernière en s'élançant au départ de ce Grand Prix. Allez-y et out. Heidfeld est arrêté aussi. Oui, c'est les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites, tout à fait. Il y a une Jordan qui vient de rentrer au stand à l'arrière-plan, vous l'avez vu. Alors qu'on revoit la pagaille à l'arrière du peloton avec le tête à queue de la Rosa qui essaie de se remettre dans la bonne direction et qui accélère à fond dans un nuage de fumée pour repartir. Trulli a eu un problème aussi, il est dans les stands. C'est lui qu'on vient de voir rentrer à l'arrière-plan. Alors qu'est-ce qu'il a trouvé? Alors safety car, Hakkinen, Coulthard, Schumacher, Barrichello, Wurz a repris la 5e place à Villeneuve, Irvine 7e, Frenzen 8e, Herbert bien parti 9e, Button également qui a réussi un beau départ en 10e position devant Salo, Zonta, Fisichella, Ralf Schumacher. Alors Géné. Qu'a-t-il pu arriver à... Je sais pas ce qu'a fait... Allez-y, continue, semble-t-il. Ah bon, tant mieux. Oui, il est là, allez-y. Il faudrait qu'il termine 7e, Jean Alési, pour sauver l'écurie Prost, sauver l'honneur et permettre à l'écurie Prost de se classer 10e du championnat constructeur devant Minardi. On se demande, Pierre, ce qui a pu se passer sur la voiture de Hakkinen. Aurait-il volé le départ? Je pense que si un incident... regardez le Pedro. C'est Pedro Diniz ici qui constate les dégâts sur cette Sauber Petronas. Petronas, c'est la société nationale pétrolière et gazière de Malaisie précisément, qui finance, comme chacun le sait, les moteurs Ferrari de l'écurie helvétique Sauber. Salo a fait un bon aussi, les 11e position, Pierre, c'est pas mal. Oui, ils ont profité évidemment bien sûr, des incidents du carambolage à l'arrière, alors que Trulli, qui a quitté les stands, revient se placer en queue de peloton derrière Jean Alési. Espérons que la voiture d'Alési soit intacte. C'est un petit coup dans le ponton gauche. Alors on va voir tout à l'heure s'il y a une image en gros plan, Pierre. Ah, sur la voiture d'Alési, oui. On revoit des images ici, mais c'est un petit peu, ça cafouille un peu du côté du magnétoscope. Alors il nous reste donc 19 voitures en course. Il manque la Rose de la Rosa, la Prost de Heidfeld et la Sauber de Diniz. Voici Nick Heidfeld. What happened exactly, Nick? Nick, que s'est-il passé? On était très proche au départ. Et c'est assez difficile de juger la distance de freinage dans le peloton. J'avais Jean sur ma gauche. J'étais à droite et on a touché les voitures qui nous précédaient. C'est le moins qu'on puisse dire. Il a carrément joué à saute-mouton avec la Sauber de Diniz devant lui. Et c'est reparti. La voiture de sécurité
est rentré au stand. C'est reparti avec Häkkinen, Coulthard. Voilà, c'est là maintenant qu'on part normalement. Vous voyez, c'est parti depuis longtemps. C'est parti parce qu'à la radio, on leur a signalé que la voiture était rentrée. Que c'était drapeau vert. Voilà. Häkkinen, Coulthard en aspiration de son chef de file. Et puis Schumacher, Barrichello, Wurz, Villeneuve, Eddie Irvine bien placé sur la Jaguar. Et puis Frentzen, Herbert, Button, Zonta. Alors on peut peut-être avoir une course assez amusante sur ce circuit. Regardez Coulthard qui passe Häkkinen sans coup férir. David Coulthard en tête. Oh, monsieur Schumacher. Alors on revoit le départ. Attention, Häkkinen. Difficile à dire sur cette image. Bon. Est-ce qu'on ne le sait pas déjà chez McLaren et qu'on a dit à Häkkinen, laisse passer Coulthard, est-ce que tu vas t'arrêter 10 secondes? C'est pas impossible. C'est pas impossible. Parce qu'il n'y a aucune raison qu'il laisse passer Coulthard. Le risque d'une pénalité est bien réel pour Mika Häkkinen. En tout cas, l'équipe va être prévenue. Voilà, il va peut-être favoriser une échappée de David Coulthard devant Schumacher avant éventuellement de rentrer au stand pour purger sa pénalité. Mais nous n'en sommes pas là. Pour l'instant, les commissaires sportifs n'ont pas encore tranché. On revoit dans du départ de l'arrière. Et c'est dans le deuxième virage que se produit la collision. Et regardez, Schumacher a passé Häkkinen aussi. Et Barrichello y va. Il a un problème, Häkkinen. Oui, Häkkinen en difficulté. Häkkinen est en difficulté. À moins que déjà à la radio. Et regardez le freinage. Limite. Et Wurz va peut-être en profiter. Non, il a dû avoir un. Qu'est-ce qui s'est passé chez Häkkinen? Voyons voir l'accélération. Wurz en aspiration. Le panneau du Finlandais, rien de spécial. Wurz a déboîté au bout de la ligne droite. Est-ce qu'il est passé? Non. Non, je pense pas. On revoit ici le dépassement de Barrichello sur Häkkinen. Magnifique. On l'a dit, on peut doubler ici, Pierre. La piste est large, on peut s'élancer de loin et arriver à doubler. C'est tant mieux pour nous. Et regardez Wurz. Il attaque encore Wurz. Déchaîné, Alexander Wurz, le grand Autrichien, pour sa dernière course chez Benetton. Alors on lui a bien conseillé de pas de bêtises. On est en train de jouer la 4e place au championnat du monde, ce qui intéresse fortement aussi Benetton et Supertech, bien sûr. Renault, et Renault, bien sûr. Prochaine, et donc il faut pas les moteurs Supertech s'appelleront Renault. Voilà, il faut quand même qu'il soit à l'arrivée. Avant de passer à une appellation 100% Renault en 2002. Attention, la Jaguar d'Irvine a l'air aussi très rapide. Alors Pierre, on n'a pas encore parlé des pneus et de ce que vont pouvoir faire les pilotes. On peut peut-être n'effectuer qu'un seul arrêt sur cette piste. Les pneus sont assez performants, on a entendu dire ça. Et probablement 2 pour la plupart des équipes. Est-ce qu'on aurait pensé aussi faire 3 arrêts? Ça m'étonnerait. Pour Irvine, c'est plutôt entre 1 et 2. Et l'an passé, souvenez-vous, ceux qui avaient choisi une option à un seul arrêt, c'était plutôt bien comporté par rapport à leur équipier. C'était le cas notamment de Barrichello et Herbert chez Stewart l'an dernier. Voilà, vous alliez s'inscrire. Voilà, penalty, donc on était départ anticipé pour Mika Häkkinen qui va devoir s'arrêter au stand. 10 secondes. Häkkinen en 4e position pour l'instant. Et effectivement, il avait tenté de favoriser l'échappée de son équipier David Coulthard en tête. Mais les 2 Ferrari ne s'en sont pas laissés compter. Et où elles étaient, elles aussi, évidemment, les pilotes étaient déjà au courant de la pénalité de Häkkinen, donc pas de cadeau. Et Wurz, évidemment, comme vous le signalez pour Coulthard, Wurz aussi a été prévenu par la radio, par son écurie. Attention, Häkkinen, donc il n'insiste pas. Pas de risque, n'insiste pas. Oui, parce qu'il faut être à l'arrivée. Si on a marqué des points pour eux, c'est important. Surtout qu'il a Jacques Villeneuve avec la barre Honda derrière lui. Et on est en train de jouer la 4e place champion du monde, on vous l'a dit. Un peloton groupé toujours après 4 tours de course dans ce Grand Prix de Malaisie qui en comptera 56. Des écarts assez faibles. Coulthard 1 seconde et 8 dixièmes devant Schumacher. 3 secondes 6 devant Barrichello. 5 secondes devant Häkkinen. Wurz à 6 secondes. Et puis vous voyez Villeneuve, Irvine. Un peu plus loin Frentzen. Voilà, on attend la pénalité de Mika Häkkinen, mais avant de retrouver la McLaren numéro 1 dans les stands, tout de suite nous marquons une première pause dans ce Grand Prix de Malaisie. Restez avec nous. Retour à Sepang dans le 7e tour du Grand Prix de Malaisie de Formule 1 et les écarts se creusent petit à petit tandis que Mika Häkkinen est repassé par la case garage pour 10 secondes de pénalité. Coulthard maintenant seul en tête avec une belle cadence et près de 3 secondes d'avantage sur Michael Schumacher. Barrichello un peu plus loin. Wurz 4e maintenant pointe à près de 9 secondes. Irvine 6e est à 10 secondes. Alors que dans les stands, Heinz-Harald Frentzen vient de garer sa Jordan après avoir effectué une petite toupie en piste tout à l'heure.
Jacques Lafitte, voilà, Frentzen dans le garage Jordan. Pas mal d'interrogations, Jacques, en ce début de course, notamment sur les rythmes des uns et des autres. Oui, on est dans les pilotes de tête. Bon, c'est normal, tournant 1,41,2 pour les 3 premiers, 42 après, puis fin de peloton, c'est plutôt 44. Regardez Akinen, il est reparti bon dernier, oui, il est 18e. Vous savez pourquoi il est bon dernier, 18e? Il a simplement volé le départ. Il a eu une penalty d'un stop and go. Un arrêt au stand de 10 secondes, voilà pourquoi vous le retrouvez, alors qu'il était parti en tête, évidemment. Il avait volé un tout petit peu le départ, mais il suffit de peu. Il faut savoir que les commissaires sportifs revoient les images du départ, mais qu'il y a aussi, surtout, un mouchard sur la voiture. C'est le mouchard qui fait la différence. Un témoin électronique. Parce que nous, à la télévision, en regardant comme vous, c'est vrai qu'on pouvait pas. C'était difficile de dire ce qui s'était passé. Bon, David Coulthard, lui, il cravache. Il ne demande pas son reste, regardez. 2 secondes et 8 dixièmes d'avance, voilà. 3-6 maintenant. Voilà. Il a pris 9 dixièmes là, Schumacher. Meilleur tour pour Coulthard en 1:40,679. Oui, alors on parlait tout à l'heure des ravitaillements. Peut-être que certaines équipes vont n'effectuer qu'un seul arrêt au stand. C'est possible de le faire. Les pneumatiques permettent cette solution, mais on peut penser que la plupart des équipes, en tout cas en tête, vont faire 2 arrêts. Alors on attendait un festival Schumacher, vu la facilité avec laquelle il avait décroché la pole position, une demi-seconde devant ses adversaires. Peut-être donc des stratégies décalées entre Coulthard et Schumacher en tout cas. Jean-Louis Moncet, vous êtes dans le garage Ferrari. Que vous dit votre célèbre boule de cristal, dites-moi? J'y parviens à peine à l'instant, donc je vais aller l'interroger dans quelques secondes. J'ai cru remarquer, Jean-Louis, que la boule de cristal avait perdu ses moustaches. Oui, aussi. Oui. Il y a pas mal chez Ferrari qui ont perdu des cheveux et des moustaches à la suite de paris un peu fumeux. Oui, voilà. Il s'agit de notre ami Claudio Béraud, bien sûr, le responsable de la communication de la Scuderia Ferrari, qui a rasé ses bachantes, objet d'un pari, bien sûr, à Suzuka, à l'issue de la consécration de Michael Schumacher. Malencontreux. Alors l'écart continue à augmenter entre Coulthard et Schumacher, près de 4 secondes maintenant. Barrichello, lui, est à 2 secondes et demie de son chef de file, alors que Frentzen s'arrête à nouveau. Sérieux souci du côté de chez Jordan, et Frentzen alors, maintenant rentre au fond du garage. Il rentre au fond, mais c'est l'abandon. On doit vous dire qu'il est sorti de la piste avant de. C'est pas un souci mécanique, peut-être un bris de suspension ou de carrosserie. En tout cas, c'est pas un problème dû à la voiture, c'est un problème sortie de route. Alors des nouvelles de Jean Alesi, il est 15e. Il a déjà dépassé Trulli et Mazzacane. Jean, la Prost Peugeot 15e. Il a devant lui, juste devant lui, 3 dixièmes devant lui, l'autre Minardi, celle de Marc Genet. Et il doit absolument précéder les Minardi, Jean, et essayer de compter sur peut-être une course à élimination pour viser une place utile, en l'occurrence la 7e. Quand on voit les différences de temps autour de Button, de Schumacher, les voitures marchent bien. À mon avis, ces pilotes vraisemblablement n'effectueront qu'un seul arrêt. Ont des réservoirs bien remplis. Oui, je pense. Alexander Wurz ici sur la Benetton, toujours devant Jacques Villeneuve. C'est Irvine maintenant qui est... Non, Villeneuve 5e, Irvine 6e. L'autre bar Honda de Ricardo Zonta est 7e. Lui, il va certainement s'arrêter 2 fois. Il avait signé le meilleur temps ce matin au warm-up, ce qui était un signe avant-coureur. Oui, sachant qu'il avait fait ce warm-up évidemment sans essence et avec des très bons pneus. Dixit, Jacques Villeneuve, évidemment. Voilà, Frentzen, c'est terminé pour le pilote allemand. Pas beaucoup de réussite pour l'écurie Jordan Honda cette année et pour les pilotes. La voiture est performante. Ils étaient 3e l'an dernier au championnat des constructeurs. Oui. Et bien, figurez-vous qu'il tombe des gouttes. Je peux pas le croire. Si, je vous assure, il y a du soleil. En sortant derrière les garages, je vous assure, il tombe des gouttes. Pour l'instant, ce sont des grosses gouttes éparses. Mais on va surveiller ça de très près. Il y a du vent qui s'est levé alors que depuis ce matin, il n'y avait pas un souffle d'air. On va voir ça. Un petit peu marseillais ce Minardi. Oui. Des temps, il ne serait pas niçois, mon ami chez Ferrari. Du côté de chez Ferrari, il n'y a pas une trace de goutte. Mais venez là dans le vado. Je me demande s'il n'y a pas un peu d'air conditionné qui coule au-dessus de la tête de Minardi. On revient sur la bataille. Il enfonce le coup Coulthard. Il a 1:40,490, c'est le meilleur tour. 1:41,6 pour Michael Schumacher, c'est-à-dire 1 seconde 1 d'écart. Regardez la bataille. Elle est là, la bataille. Villeneuve, Irvine, Zonta. Les 2 bars Honda très bien placés. Et au classement des constructeurs, on évoquait le cas de Jordan il y a un instant. Jordan 3e l'année passée au championnat. Eh bien, ils sont seulement 6e cette année, avec 1 point de retard sur Barr et 3 sur Benetton. Mais j'ai bien peur, avec l'abandon de
Frenzen et le fait que Trulli ait été retardé dans la collision du départ, puisqu'il était repassé par les stands après le premier tour, Jarno Trulli. Il pointe seulement en 16e position. Pour Jordan, eh bien, cela semble plutôt mal embarqué. Ils seront 6e au championnat constructeur et pas mieux. En revanche, entre Benetton et Barr, ça va être serré. Il faut que les Barr Honda marquent 2 points de plus que la Benetton de Wurth. Et oui, c'est beaucoup parce que derrière les 3 premiers, vous savez que les points en championnat du monde, c'est 10, 6, 4, 3, 2, 1. Ça veut dire que à partir de la 4e place, il y a un seul point de différence, donc ça va être très difficile. Et c'est vrai qu'il faudra que les deux barres Honda soient dans les points si Wurth reste dans cette position. D'autant plus que, évidemment, avec les 2 McLaren et les 2 Ferrari fiables comme elles le sont depuis le début de la saison, eh bien, généralement, les 4 premières places sont déjà prises. Alors on va voir Hakkinen, lui, il est à 30 secondes de Wurth, donc c'est beaucoup, mais vous savez que la course fait 56 tours, il y a encore du temps. 10e passage du leader, David Coulthard devant les stands, avec Michael Schumacher à 5 secondes 3 au passage précédent, 4-8. Voilà. Il est revenu un petit peu, Schumi. Barrichello est à 8 secondes. En 4e position, Wurth à 13. Villeneuve à 15, Irvine à 16. Les écarts sont stables. Ça signifie que Coulthard a peut-être été un peu moins rapide dans ce tour-ci. Oui, il a été moins rapide. Peut-être un petit souci ou peut-être une usure des pneumatiques. Ou en tout cas un équilibre qui se fait bien sûr en fonction des consommations et des quantités d'essence embarquées. Il vient de réaliser le meilleur temps. Dans le premier partiel, David Coulthard veut dire que ses pneus marchent très très bien et qu'il n'y a aucun problème pour lui pour le moment. Voilà, allez-y, 14e maintenant, après l'abandon de Frenzen. Il a passé Ralf Schumacher qui est en difficulté. Il est à 6 secondes de Fisichella. Alors que l'autre Jordan de Trulli rentre au stand. Pendant ce temps, on va vous demander tout simplement de jouer avec nous pour la première fois ce matin à top position. Par Minitel 3615 code TF1 ou par téléphone 08 36 68 90 04, 2 francs 21 la minute. Le tiercé dans l'ordre à ce stade du Grand Prix pour gagner des portables main libres. Trulli, premier ravitaillement. Il s'était arrêté à l'issue du premier tour. Ça va être un problème. C'était un peu tôt pour mettre de l'essence. Ouais, c'est un problème parce qu'au bout de 10 tours, ça n'a pas de sens stratégiquement parlant. Non. Ça n'a pas de sens, en tout cas pour lui, d'avoir peut-être une vérification après l'abandon de Frenzen. Un problème pneumatique, j'ai vu qu'on lui changeait ses pneus. Peut-être une petite crevaison lente. Alors, où en est l'écart entre Coulthard et Schumacher? Eh bien, il a repris. Il vient de faire le meilleur tour, David, à 7 dixièmes plus vite que Schumacher ce tour-ci. Vous voyez, la réponse. Voilà. La réponse du berger à la bergère. Voilà. Et les écarts se creusent à peu près d'une seconde maintenant avec le groupe de chasse. Alors vous savez qu'hier les 2 McLaren avaient réalisé la 2e et la 3e place de la grille en qualification au dernier moment, Pierre, quand la piste était peut-être un peu plus propre, ce que n'avait pas pu faire Michael Schumacher. Il s'est arrêté au stand et avait gardé ses pneus. Bon, je pense qu'il aurait pu aller plus vite hier, Michael Schumacher. Ça s'était passé sous le drapeau à damier, vraiment, l'amélioration des 2 McLaren Mercedes, Hakkinen et Coulthard, alors que Coulthard vient de mordre un peu dans les bas-côtés là-bas. Légèrement. Et Barrichello occupait la 2e place à 1 minute de la fin de la séance de qualification. Et puis les 2 McLaren Mercedes lui sont passés devant. Barrichello qui est un peu souffrant ce week-end. Il a un gros rhume, on va dire. Il a sans doute souffert des différences thermiques à cause de la climatisation dont on use et on abuse par ce climat équatorial. Alors regardez. Voilà, vous voyez les écarts entre Coulthard et Schumacher. Ça grignote, ça grignote. Alors si c'est 2 arrêts pour Coulthard et un seul pour Schumacher, qui sait, ça peut rééquilibrer les chances des uns et des autres dans la 2e partie de la course. On sera fixé dans quelques tours. Là, c'est le 12e que boucle le leader. Derrière la bagarre fait rage. Zonta revient tranquillement mais sûrement dans les pas de Irvine. Il se rapproche de son coéquipier. Ça veut dire que la voiture est performante et le pilote aussi. A repris 2 dixièmes à Coulthard dans ce tour-ci. L'écart est de 5 secondes 4. Il a donc plutôt tendance à se maintenir. On va savoir pourquoi. Voilà pourquoi. Regardez, Coulthard attaque un peu fort et il a mordu dans les bas-côtés. Il a sali ses pneumatiques. Et s'il attaque comme ça, Coulthard, c'est qu'il se doute. Il y a quelque chose. Il est dans une stratégie décalée par rapport à Schumacher et qu'il doit vraiment donner le maximum
pour creuser suffisamment d'écart sur les Ferrari s'il veut avoir une chance de monter sur la plus haute marche du podium dans une petite heure maintenant. Barrichello en 3e position, à 3 secondes environ de son chef de file. Oui, c'est ce qui expliquerait, Pierre, la différence de comportement et de temps autour de Schumacher et de Coulthard. Vraisemblablement, on va assister à une stratégie totalement différente dans les deux teams. Il en est où Hakkinen, Claire? Il tourne en 41,9, donc c'est vite. Mais bon, il est toujours 16e. Il est reparti loin après son arrêt. Il est 16e. Et pour rentrer dans les points, là, il faut gagner 30 secondes. Devant lui, il y a Ralf Schumacher. Et il n'arrive pas à le doubler. Ouais. Gêné. Allez-y est là. Allez-y, 13e maintenant. Devant Gêné. Il a passé la Minardi de Gêné. On a eu très peur au départ que les deux Prost Peugeot soient au stand après le premier tour. Et on est ravis de voir que Jean Alesi est toujours en piste et que la voiture se comporte très très bien pour le moment. Je ne serais pas étonné qu'il soit dans une stratégie à 2 arrêts aussi. Alesi, certainement, vu sa position de départ. Oui, ce matin, Pierre, il avait testé les 2 conditions. L'une avec un seul arrêt sur son mulet et l'autre avec sa voiture de course. 2 arrêts, je crois que c'est ça. Du côté de Frentzen, c'est un problème de pression hydraulique qu'il a éliminé. Première chose. Deuxième chose, ces grosses gouttes, elles sont parties chassées par le vent. Je me demande si du côté de Ferrari, on n'est pas intervenu avec le ciel. Oui, vous ne croyez pas que c'est quelqu'un qui s'est aspergé d'eau au-dessus de vous et puis... Oui. Bravo Jacques, ça doit être ça. Chez Ferrari, on ne répond pas ici. sortez donc du garage. Venez voir. C'est qui transpire à côté de vous, voilà. C'est qui alors, Irvine, Villeneuve revient un petit peu clair sur Wurz, c'est intéressant. 3 dixièmes par 2 dixièmes, 1 dixième. Il a fait une belle course, Alexander Wurz, qui s'en va de chez Benetton. Je pense que c'est un très bon pilote, Alexander Wurz. C'est que sa taille, on avait fait une voiture pour physique et là, il n'a pas été très aidé. Que vous savez que c'est très important pour un pilote d'être supporté par toute son équipe et on se demandait par moment si effectivement il avait la bénédiction de tout le monde dans l'équipe. Voilà, donc c'est là, depuis qu'il a mis un t-shirt gris, on disait qu'il va être pilote d'essai chez McLaren. Son moral va être au beau fixe et il est performant, le pilote autrichien. Et puis il y a Fisichella qui est un peu sous pression chez Benetton aussi depuis quelques courses. Flavio Briatore n'a pas manqué de le critiquer un petit peu. Et peut-être que chez Benetton, on a simplement décidé d'un petit peu donner une petite leçon à Fisichella en cette fin de saison. Alors que regardez Hakkinen en bagarre avec Marc Gêné. Ça c'est assez inhabituel de voir Gêné et Hakkinen dans le même tour. Hakkinen qui a enfin doublé Ralf Schumacher, dont la Williams BMW. Non, mon vieux, on ne double pas là. Dont la Williams BMW doit être gorgée d'essence, parce que Ralf Schumacher, qui ferme la marche là, il doit avoir des réservoirs remplis à rabord au moment du départ en tout cas. Hakkinen, Gêné, une belle résistance de l'Espagnol. Regardez, elle est vite cette voiture, la Minardi, on vous le disait. La voiture c'est une belle auto conçue par comment il s'appelle l'ingénieur? Gustave Brunner, un très bon ingénieur. Bon, elle est moins rapide en ligne droite, mais regardez, c'est pas facile de passer Marc Gêné pour Hakkinen. Vous vous rendez compte? L'ingénieur autrichien Gustave Brunner qui serait sur la shortlist d'Alain Prost pour 2001. Avec également l'ingénieur aérodynamicien français Henri Durand. Alors là, s'il double pas Pierre, c'est qu'il y a un problème moteur, pas possible. Là, il y a peut-être beaucoup d'essence aussi dans les réservoirs d'Hakkinen et pas trop dans ceux de la Minardi. C'est incroyable. Marc Gêné avec son moteur Ford V10 Cosworth d'il y a 2 ans. Vraiment moins puissant que le Mercedes, je vous garantis. Qui doit faire 80 chevaux de moins facilement que le V10 Ilman Mercedes de la McLaren d'Hakkinen. Ça c'est drôle Pierre parce que vous savez qu'ils ne partent pas ensemble en vacances ces deux garçons. Il y a un long passif entre Mika Hakkinen et les Minardi comme ils les appellent. Et oui, puisqu'il y avait Mazzacane, ce bon Gaston qui avait tenu Hakkinen 6 tours derrière lui à Indianapolis, rappelez-vous. Là, Gêné, ça va peut-être être plus de 6 tours visiblement. Les fameuses chicanes mobiles. Mais aussi bien Mazzacane et Indianapolis que Gêné ici à Sepang, ils sont dans le même tour qu'Hakkinen. D'habitude, évidemment, ils doivent se ranger parce qu'ils se font doubler. Mais là, ils sont dans le même tour, ils ne doivent donc pas répondre. Il n'y a pas de raison de leur mettre le drapeau bleu. Ceci vous en dit long. Et il y va cette fois-ci. Ceci vous en dit long de la difficulté qu'ont les pilotes de tête pour pouvoir se doubler. Quand vous voyez que c'est la Minardi de Gêné qui est moins performante autour, la difficulté qu'a eu Mika Hakkinen pour doubler, vous vous rendez compte quand il s'agit de doubler soit la Ferrari, soit la McLaren, quand vous êtes derrière, la difficulté est grande et le talent de ces garçons est immense pour arriver à quand même arriver à se doubler pendant la course.
Vous évoquez les drapeaux bleus, Pierre. Ouais. Il y a un commissaire de piste français ici. Il est en bout de ligne droite à la sortie des stands. On verra peut-être son drapeau tout à l'heure. Pierre-Marie Camorani, il en est à plus de 50 Grands Prix. Il vient en France, il vient à l'étranger, on le voit très souvent. Ouais. Il est venu ici pour former des commissaires malais, tout simplement. Ouais, Ils n'ont pas l'habitude, tout simplement, de ces courses de Formule 1. Chaque poste de commissaire est doublé d'un homme qui a l'habitude de ces courses et des Grands Prix de F1. Ces commissaires de piste français qu'on a retrouvés également en d'autres circonstances, notamment Indianapolis, pour les mêmes raisons. Marc, vous avez raison de le souligner. Les commissaires de piste qui prennent des risques. On se souvient évidemment du drame de Monza. Et les Français sont très demandés aux quatre coins du monde, tout comme nos amis commissaires de l'Automobile Club de Monaco. Alors, Coulthard, 5 secondes 7 par rapport à Schumacher. L'écart est stabilisé. Là, c'est la Jordan de Trulli qui est reparti entre les deux leaders, Coulthard et Schumacher. Barrichello a perdu un peu le contact par rapport à l'autre Ferrari. Il pointe à 10 secondes maintenant, Rubens. Alors Villeneuve, il a 1 seconde 5. Il revient, il a du mal, Jacques, pour revenir sur Wurtz. Ouais, bagarre pour la 4e place. Wurtz, Villeneuve et Irvine aussi. Oui, bien sûr. La Jaguar d'Irvine qui est 1 seconde et demie derrière Villeneuve. Zonta 7e, Salo 8e avec la Sauber. Johnny Herbert en 9e position pour son dernier Grand Prix, le 161e de sa carrière. Johnny, à qui on a organisé une sympathique petite fête vendredi soir. La plupart des pilotes sont venus, alors que Mika Salo rentre pour un premier ravitaillement au 16e passage. Faites-moi le plein de Petronas. Top. Salo, il était en 8e position dans une stratégie à 2 arrêts. Et il y a Jean Alesi qui rentre également. Et on l'avait dit. Voilà la Prost Peugeot. Alesi, 13e. Premier arrêt au 16e tour. Il y en a 56 de tours. Alors que Schumacher vient de passer Trulli. Trulli qui est doublé. Voilà le ravitaillement d'Alesi. Il va repartir derrière Hakkinen et gêné vraisemblablement. 8 secondes et demie. Le ravitaillement de l'Avignonnais. Alors 2 gros écarts. Mais c'est dans les stands que ça va se passer. Et là, on va voir qui aura fait le bon choix en fonction de la cadence imprimée pendant. Chez McLaren, attention. Ah, voilà. Coulthard, voilà, il est là, le leader. David Coulthard. Et voilà, donc c'est 2 arrêts confirmés. Bien sûr. 17e tour. Alors maintenant, il va être intéressant de suivre l'évolution des Ferrari. Bien sûr. Voilà. Cette course. C'est bien. C'est bien. Mais il va repartir dans le trafic, David. Et là aussi, il peut perdre quelques plumes. Alors que Schumacher fait plus confiance. Il va attaquer pour essayer de faire la différence avant son ou ses ravitaillements. Coulthard, il va repartir avec Zonta derrière Zonta. Voilà. Juste devant Zonta. Zonta, exactement. C'est bien pour oui. C'est bien, même si devant lui, il va retrouver le trio Wurtz, Villeneuve et Irvine. Voilà, Irvine devant lui, vous venez de l'apercevoir. Il est à peu près 4 secondes de retard. Même pas. Mais là, avec un peu plus d'essence et des pneus frais, Coulthard va prendre ses marques, mais il faut pas lâcher le moindre dixième, parce que Schumacher en tête, il s'en occupe des dixièmes de seconde. Schumacher qui va se retrouver en tête avec 5 secondes d'avance à peu près sur Barrichello. Il met le paquet Schumacher, il accélère, il a fait le meilleur partiel dans la deuxième partie du circuit. Vous savez, il est formidable ce garçon parce que il sait qu'il faut qu'il aille vite et c'est maintenant qu'il va vite. C'est précisément pendant les ravitaillements de ses adversaires que Schumacher fait la différence. Vous savez qu'à Suzuka, dans le tour, le outlap comme on dit, il est là Barrichello, Pierre. Le tour où Hakkinen, après le ravitaillement d'Hakkinen, eh bien la différence entre Hakkinen et Schumacher était de 5 secondes. Ouais, c'est vraiment là que Schumacher a fait la différence. Oui. Alors on le sait, il y avait quelques gouttes de pluie
de vraies gouttes de pluie, celle-là, bien sûr, mon cher Marc. Et des pneus qui n'étaient pas tout à fait au même degré d'usure ou de température, mais tout de même, 5 secondes en un tour, ça vous dit la détermination de Schumacher. On pourrait penser que Schumacher va s'arrêter. Je vous explique pourquoi, parce qu'il est très très vite, il tourne en 1:39.5, c'est le meilleur tour, et donc on pourrait penser que à partir du moment où la voiture est très performante comme ça, qu'elle a moins d'essence et qu'il va peut-être s'arrêter. Qu'est-ce que vous en pensez, Jean-Louis? Écoutez, cela dit, non. Chez Ferrari, on est surtout étonné du fait que Coulthard se soit arrêté si tôt. Et ils se disent que comme les radiateurs ont été passablement nettoyés, Coulthard avait dû emmener beaucoup d'herbe lors de cette petite explosion en piste. Oui, c'est très possible. Et que par conséquent, la température était en train de monter et qu'il fallait l'arrêter plus vite que prévu. Ah oui, regardez, chez Ferrari, on n'est pas inquiet, c'est pas maintenant. Il y en a même qui dorment. Il faut dire qu'ils ont été en vacances. Ils ont fait la fête. On va les laisser dormir. Petite sieste pour les mécaniciens d'Ascoderia. On tourne une page de pub et on revient dans un instant à Kuala Lumpur pour la suite de ce Grand Prix de Malaisie. 20 tours couverts à Kuala Lumpur sur le circuit de Sepang pour Michael Schumacher en tête du Grand Prix de Malaisie de Formule 1. Le champion du monde de l'an 2000 taille la route et n'est pas prêt de rentrer au stand. Contrairement à David Coulthard, regardez l'écart, 26 secondes entre les deux hommes. Coulthard est reparti en 5e position après son arrêt ravitaillement. Il est maintenant 4e parce que les ravitaillements se succèdent pour les concurrents qui étaient dans une stratégie à 2 arrêts, notamment Alexander Wurz qui était 4e avec la Benetton et qui est rentré au stand il y a un instant. Et aussi Eddie Irvine avec la Jaguar qui était 6e. Voilà donc maintenant Coulthard 4e. Zonta 5e parce que Villeneuve également est repassé par la case stand. Et puis on signale également pendant notre coupure publicitaire l'abandon de Jenson Button sur la Williams BMW qui pointait au 10e rang. Là c'est Hakkinen en bagarre avec Fisichella pour la 11e place, tenez-vous bien. Fisichella 10e, Hakkinen 11e. Alors Jean-Louis Moncey chez Ferrari, toujours pas de ravitaillement en vue. Nous avons 21 tours couverts sur 56. Oui, pas le moindre mouvement. Pas le moindre mouvement. Donc on peut se demander logiquement, je crois qu'on va avoir droit à un seul arrêt puisque les pneus ont l'air de tenir le coup. C'était ça quand même un peu l'inconnu sur la longueur et que ça a l'air la gomme a l'air d'être stabilisée, Pierre. Oui, a priori, effectivement, chez Bridgestone, on n'était pas trop inquiet en fonction du choix des gommes tendres. Sur ce billard de Sepang, pas trop de problème d'usure en effet, malgré la chaleur. Alors, Schumacher 8 secondes d'avance sur Barrichello. Mais Villeneuve n'est pas repassé par les stands. Il est 3e évidemment, Jacques Villeneuve, avec la Honda à 20 secondes du leader. Jacques Villeneuve dans une stratégie à un seul arrêt, contrairement à ses adversaires directs Wurz et Irvine qui ont ravitaillé. Là aussi, c'est la bataille pour la 4e place au championnat des constructeurs qui est en train de se jouer. Et je peux vous dire que si c'est British American Racing qui se classe 4e, eh bien ce sera particulièrement méritoire. Parce que cette équipe a été déchirée quasiment depuis sa naissance par des querelles intestines entre ses deux principaux protagonistes, Craig Pollock, le directeur général de l'écurie, et Adrian Reinhardt, également actionnaire de BAR, tout en étant le prestataire qui fabrique les châssis. Alors depuis que Honda a rejoint BAR au début de la saison, eh bien c'est quand même le jour et la nuit en matière de performance. L'an passé, l'écurie qui avait terminé 11e et dernière au classement du championnat, c'était précisément BAR. Et cette année, ils vont peut-être faire 4e. Voilà Villeneuve qui ravitaille. Alors c'est peut-être pour donner du beau moqueur à Alain Prost que je dis ça. 11e en 99, peut-être 4e en 2000. British American Racing, Villeneuve au stand. Alors 22 tours couverts, Jacques Lafitte, est-ce que on va mettre assez d'essence à Villeneuve pour peut-être une stratégie à un seul arrêt? Oui, puis on va regarder d'abord combien de temps. Non. C'est un très court arrêt, donc curieusement, évidemment, on sait qu'on est en bagarre avec Wurz et Irvine, et regardez où ils sont, il est juste devant. À moins que ce soit Fisichella. Il y a un peloton serré. C'est Fisichella, je pense. Il y a Hakkinen qui est avec Hakkinen. Voilà, il y a Una Rose, il y a Irvine. Moi je pense que c'est Wurz. Non, c'est ça. Difficile de les reconnaître, les deux Benetton. Alors, non, mais en temps, il avait 20 secondes d'avance, il a dû repartir devant. Il y a Verstappen et Wurz foudre en roue. C'est bien Wurz qui est devant Villeneuve.
Là, il est plus loin en Verstappen, bagarre avec bien sûr, Hakkinen. bien sûr, Ouais, c'est Verstappen. Alors, Excusez-moi, ils étaient avant le ravitaillement, l'ordre était Wurz 4e, Villeneuve 5e, Irvine 6e. Et là, ils sont repartis, vous le constatez, avec Wurz devant Irvine et Villeneuve. Là, on revient sur Barrichello en deuxième position. Il attaque Barrichello, il vient de réaliser son meilleur tour depuis le début de la course. En 1:39.302, il a la poursuite de son... Allez, on attaque avec lui. Attention, on se prépare chez Ferrari. Allez, 23 tours couverts sur 56. Ricardo Zonta. Dans les stands, il était 4e. Zonta, il avait pris le relais de son équipier Villeneuve. Le leader, Pierre. Top. Michael Schumacher va rentrer. Alors peut-être 2 arrêts tout de même, mais avec un relais très court entre les deux ravitaillements. On va le savoir. On a déjà vu ça. Peut-être pour Zonta, il y aura un autre arrêt aussi. Alors l'écart entre Schumacher et Coulthard est de 30 secondes après 23 tours. 12 litres par seconde. Oui, bien sûr. Il cravache, Schumacher. Ouais, vous m'étonnez. Alors que Zonta est reparti. Là, c'est Villeneuve derrière Irvine, ouais. Un peu de mal à nous y retrouver entre les barres et les Benetton. Alors que chez Ferrari, effectivement, on est prêt à accueillir le leader. Le voilà. Michael Schumacher. 9 secondes d'avance sur Barrichello. 30 sur Coulthard. Top, il rentre. Il est à vous, Jean-Louis. Et pour mettre naturellement des pneus neufs, alors que la gomme effectivement à l'arrière est très endommagée, très endommagée même. Ravitaillement ultra court lui aussi. Oui, donc 2 arrêts également chez Ferrari. A priori. Mais des stratégies décalées tout de même, puisque Coulthard était repassé par la case 10 au 17e tour, Schumacher au 24e. À moins qu'il ne soit parti avec beaucoup d'essence. Oui. Comment j'ai fait? C'est pas tout à fait exclu, mais enfin il reste tout de même 32 tours à boucler. On n'est pas encore à mi-course. Non, pas encore. Loin s'en faut. On est plutôt au tiers de la distance. Et Rubens va arriver dans la foulée. Et Coulthard perd du temps avec Trulli. Regardez. Et Schumacher repart évidemment en tête. Monsieur Trulli, il a un tour. Sauf Barrichello. Ça y est, il est passé. Ça y est, drapeau bleu tout de même, mais il a perdu mais c'est quand même pas mal. de dixièmes, voire de secondes, Coulthard. Il s'est bien rapproché, Coulthard. Bien rapproché de Barrichello. Ah oui, donc il ne doit plus être très loin. Schumacher va repartir devant, évidemment. Ah oui, Schumacher est devant. Ouais, mais c'est Schumacher. C'est Schumacher, voilà. Et puis Coulthard deuxième à 6 secondes à peu près. Tout en sachant que il y a un autre pilote qui est en tête, mais on va vous demander lequel, tiens. Top position. « 36-15 code de TF1. Le tiercé dans l'ordre par téléphone 08 36 68 90 04. 2 francs 21 la minute pour regagner des portables main libres. Alors que Rubens Barrichello rentre au stand, Jean-Louis, chez Ferrari. Deuxième ravitaillement. 2 pieds fermes. Alors je vais surtout regarder ses pneus pendant que vous regardez le chronomètre. Allez, c'est moins endommagé que Schumacher, mais c'est quand même endommagé. Il subit à peine les 4 prix. Et pas beaucoup d'essence non plus pour Barrichello. Donc a priori 2 arrêts. Regardez Schumacher qui déboule dans la ligne droite. Il va évidemment reprendre la tête. Coulthard en deuxième position. Oui, parce que Barrichello doit attendre la ligne blanche. Top, Coulthard deuxième, Barrichello troisième. Avec Trulli toujours dans le chemin, si vous me permettez l'expression. 25 tours couverts sur 56. Et la course repart sur d'autres bases, avec encore un ravitaillement pour les 3 premiers, a priori. Mais peut-être très court ou très retardé pour Schumacher. Voilà, Barrichello qui passe Trulli, sans coup férir. On va prendre les écarts au prochain passage dans l'ordre du tiercé, du top position maintenant. Schumacher, Coulthard, Barrichello. Tenez-vous bien, c'est Johnny Herbert qui occupe la 4e place sur la seconde Jaguar. Il est dans une stratégie à un seul arrêt, Herbert, pour son dernier Grand Prix
d'une carrière bien remplie. C'est plutôt sympa. Verstappen est 5e, lui aussi dans une stratégie à un arrêt chez Arrows. Et les premiers qui ont ravitaillé 2 fois. Wurz 6e devant Villeneuve. Moins d'1 seconde d'avance pour Wurz sur Villeneuve. Et puis Hakkinen remonté en 8e position. Irvine est 9e sur l'autre Jaguar. Et Zonta 10e sur la seconde barre Honda. Alors que Jean Alesi est seulement 16e. Architecture futuriste des tribunes de Sepang. Et le verdict du chrono, passage de la ligne, Schumacher en tête avec 4 secondes et 9 dixièmes d'avance sur Coulthard, 8 secondes 7 sur Barrichello. Oui, rien n'est joué, Pierre, on peut s'attendre à des rebondissements d'ici la fin du Grand Prix. Il reste plus de la moitié du Grand Prix maintenant. Et puis le peloton de chasse, Herbert qui vient de passer, Verstappen, et puis il me semble que Villeneuve a pris l'avantage sur Wurz. Oui, Villeneuve a passé Wurz. Hakkinen est là aussi. Peut-être en profitant de la manœuvre d'Hakkinen qui remonte après sa pénalité stop and go, mais Hakkinen n'a pas encore ravitaillé. Donc une stratégie peut-être à un seul arrêt pour le Finlandais. Oui, c'est dommage qu'il ait été pénalisé parce qu'il serait évidemment dans le coup pour la victoire. Et Villeneuve devant Wurz, c'est important pour le classement des constructeurs. Attention, on va suivre ça de près. Oui, alors pour le moment, il y a 1 point pour Villeneuve, donc ça pas de problème pour. Oui, mais devant lui, Herbert et Verstappen doivent ravitailler. Ça veut dire que Villeneuve sera 4e. Oui. Il marque 3 points. Et Hakkinen dans la terre. Et le pauvre Wurz derrière, il en a pris plein la visière. Il attaque Hakkinen. Il doit être un peu frustré, Mika, d'avoir loupé son départ, peu à la manière de David Coulthard à Indianapolis. C'est la 2e fois en 3 Grands Prix que ça se produit pour McLaren Mercedes, même si l'envolée de Coulthard à Indy était quand même plus flagrante que celle de Hakkinen ici. Oui. Vous savez, on règle les départs avec l'électronique, c'est toujours difficile. On se demandait d'ailleurs souvent pourquoi. Peut-être tout simplement quand Michael Schumacher ne réussit pas très bien ses départs, c'est qu'il avait un système un peu moins performant peut-être que la McLaren, tout simplement. Parce que vous pensez bien qu'un garçon comme Michael Schumacher, il sait prendre des départs, il n'est pas impressionné. Alors regardez Hakkinen, il a du mal à doubler Villeneuve, comme il avait du mal tout à l'heure, même à passer la Minardi, souvenez-vous. Évidemment chargé en carburant Hakkinen, avec des pneus usés maintenant par rapport à ceux de Villeneuve devant lui, qui est repassé par les stands, des pneus qui s'usent pas mal ici. En carburant, il doit, à mon avis, Villeneuve doit avoir Hakkinen doit avoir un peu moins d'essence que Villeneuve, ce qui va falloir qu'il s'arrête bientôt. On est au 27e tour, on est à 5 tours de la mi-course. Ce qui est intéressant, Jacques, c'est l'usure des pneus. Alors on l'a dit, ici les gommes tendres supportent assez bien un seul arrêt et donc beaucoup d'essence. Mais les pneus arrière souffrent, Jean-Louis Moncet l'a souligné chez Ferrari. On se retrouve quasiment avec des slicks. Mais il reste très performant. Alors c'est un peu la quadrature du cercle. Et c'est ce qui nous attend l'année prochaine avec la bagarre Michelin-Bridgestone. Tant mieux. Ça va être joli à voir. On va avoir de beaux spectacles. Et c'est vrai qu'on parle beaucoup de cette réglementation des pneumatiques pour le futur. Vous savez qu'elle est un peu floue en ce qui concerne les rainures. L'inquiétude, c'est de se retrouver en pneus slick assez vite. Sans que le législateur, la Fédération internationale, ne puisse vraiment... Oui, je crois qu'on s'est penché sur le problème à la Fédération internationale. On en a discuté avec Michelin et avec Bridgestone, évidemment. Ils ont dû trouver un accord et on s'inquiète pour le moment parce qu'il y a un peu d'intox de la part de Michelin, certainement, par rapport des uns et des autres, pour modifier un peu les ordres de travail ou donner plus de travail à Bridgestone en pensant à certaines choses. Quand Michelin a mis les doigts dessus, mais bon. Ça va être une bataille formidable, Michelin, Bridgestone. Herbert rentre au stand. Herbert au stand, 4e, Johnny. Maintenant, c'est Verstappen avec la Rose ici qui est 4e. Villeneuve 5e. Hakkinen 6e. Wurz 7e. Oui, ils vont s'arrêter. Verstappen va s'arrêter. On est à mi-course. Donc, Et Hakkinen aussi va s'arrêter. On va y voir plus clair dans un instant. Après les ravitaillements de ceux qui sont dans une stratégie à un seul arrêt au cap de la mi-course. Même si chez McLaren Mercedes,
visiblement l'heure de la sieste a sonné aussi. Vous savez que on n'est pas pressé. Le décalage horaire, plus la chaleur, Pierre, c'est fatigant, franchement. Même si la plupart des mécaniciens des équipes de course sont restés entre les deux grands prix, entre le Japon et la Malaisie, ils ont pris des petites vacances bien méritées. Ils n'ont pas volé. Ça a été très long, je crois, l'arrêt de Herbert. Là, c'est Ralf Schumacher qui était parti avec beaucoup d'essence aussi. On sait que Button a abandonné avec un moteur en fumée. Alors qu'en est-il pour Ralf? Là aussi, regardez, le ravitaillement s'éternise parce que c'est plus d'essence. Voilà. Plus d'essence pour aller au bout. Alors, vous voyez, 5 secondes par rapport à Barrichello, Pierre, ça fait 60 litres. Regardez, Marc Gené repart devant Ralf. Ça veut dire que la Minardi se débrouille plutôt bien. À moins que ce soit la Williams BMW qui ne soit vraiment pas dans le coup ce week-end. Alors, Schumacher en tête, 5 secondes et 3 dixièmes d'avance sur Coulthard, 8 secondes 9 sur Barrichello. Et 4-7, il revient un peu Coulthard. Effectivement, dans ce tour-là, il a grappillé quelques dixièmes, l'Écossais. Comme on sait qu'ils doivent tous les trois repasser par les stands. Je voulais dire, Pierre, à propos des mécaniciens qu'on a vu qui étaient en train de se reposer et dormir, qu'ils ont un travail énorme et que c'est des garçons qui se lèvent très tôt le matin, qui se couchent très tard le soir. Et on les croit, c'est beau la Formule 1, mais ce sont des gens qui ils sont très courageux et très performants parce que je vous assure que c'est un boulot de dingue pendant un week-end du jeudi au dimanche. C'est un travail terrible qu'ont effectué tous ces hommes et ce qui explique que là on décompresse un peu parce que la plupart des mécaniciens que vous avez vus ne sont pas concernés par les ravitaillements évidemment. Bel hommage, Jacques, vous avez raison de souligner les travailleurs de l'ombre de la F1, les mécanos. Top, 10 secondes d'arrêt pour Verstappen, lui aussi un seul arrêt. Verstappen un bon arrêt. Il va peut-être essayer de jouer dans les points lui aussi. Le Hollandais volant de l'équipe Arrose après l'abandon de Pedro de la Rosa sur l'autre Arrose dans la collision du premier tour. Alors qu'est-ce qu'il fait Coulthard, Pierre? Il revient. Hakkinen toujours derrière Villeneuve. Il revient. Il attaque Hakkinen parce qu'il va rentrer au stand. Il n'a plus beaucoup d'essence, mais il n'arrive pas à prendre l'avantage sur la barre. Et oui, c'est un processus infernal la course en Formule 1. Vous avez la 10 secondes de pénalité, il se retrouve dans des pelotons. Les voitures sont rapides, il y a peu d'écart entre le premier et le dernier. Le résultat, c'est beaucoup de temps perdu pour Hakkinen. Et puis Villeneuve, c'est un frein tard. Voilà, alors je regarde là. Coulthard, il va reprendre combien à Schumacher? Il a repris 5 dixièmes. Une demi-seconde. Voilà, une demi-seconde, c'est bien. Et Hakkinen qui passe enfin Villeneuve à l'intérieur, mais Villeneuve résiste. Oui, il est correct. Ouais, c'est bien, bravo. Et il résiste dans la ligne droite. Il va rester à côté, regardez. Ouais, dans la ligne droite opposée, tout en gardant la corde du virage suivant. Villeneuve. Il est devant. Et Hakkinen, décidément. Peut-être ça va sauver, peut-être ça va. Il part en sous-virage, Villeneuve. Et il perd du temps. Et voilà. Hakkinen est passé. Il a perdu du temps, il a sali ses pneus hors trajectoire. Et Wurz derrière va revenir. C'est quand même sympa de voir qu'il aurait pu le laisser passer, il sait qu'il est plus vite, mais c'est un attaquant, Jacques, c'est un battant et il supporte pas. Moi je trouve qu'il a raison, c'est bien. C'est un frein tard, il a effectivement freiné tard, un peu trop. C'est bien. Alors les 6 premiers, vous les avez dans le bas de votre écran, mais attention, Hakkinen n'a pas encore ravitaillé. Mika Hakkinen ici à l'image, on revoit cette formidable passe d'armes avec Hakkinen qui décroise la trajectoire, qui vient surprendre Villeneuve à l'intérieur à l'entrée de la ligne droite opposée avant le retour vers les stands, mais Villeneuve résiste hors trajectoire. Vous avez vu, ils ont soulevé de la poussière et c'est peut-être ce qui a un peu piégé Villeneuve d'ailleurs dans le freinage suivant avec des pneus moins adhérents. Alors où en est Coulthard, Pierre? 5 dixièmes dans le premier partiel. Il attaque, il revient sur Schumacher. Il revient tranquillement, mais il revient. Et c'est pas fini pour la victoire entre Schumacher et Coulthard, loin s'en faut. Regardez, voilà Schumi lui aussi freine tard. Petit blocage de roue. Alors que là on a la bagarre gênée, Ralf Schumacher juste devant Michael. Ça va peut-être un peu poser problème au leader, cette bataille. Ralf Schumacher qui est donc enfin passé devant la Minardi. Et il se défend bec et ongle, Marc Gené, le pilote espagnol de l'équipe Minardi, dont on n'est pas très sûr de l'avenir, puisqu'on sait que le grand sponsor espagnol de l'équipe italienne a décidé de renoncer à la F1 l'année prochaine. Ils n'iront donc pas chez Prost, qui lui ne pourra plus compter sur son plus fidèle sponsor français. Et donc, la tendance, la rumeur, c'est que Pedro Diniz, le Brésilien d'équipe Sauber, rejoindrait Alési chez Prost la saison prochaine. Alors, Schumacher, Coulthard. Il a perdu un tout petit peu de temps. Il est là, Coulthard. Marc Gené, attention. On va faire le point des
des écarts, alors que vous voyez qu'entre Schumacher et Häkkinen, là aussi, les écarts font un peu l'accordéon à cause du trafic. Häkkinen qui doit encore ravitailler. Je pense qu'il n'y a pas de problème. Énormément d'essence. Je disais, j'aurais pas de problème pour doubler son frangin. Ah. Le frangin s'est bien écarté, bravo. Si ce n'est lui, c'est donc son frère. Ouais, par contre là, il faut qu'il revienne aussi. Et Coulthard maintenant qui se retrouve confronté au même problème du dépassement des attardés. Coulthard est revenu à 3 secondes 4 et il essaye la technique Häkkinen à l'intérieur, ça marche. Et là, Géné n'a pas tout compris, il a laissé passer, il s'est écarté, il y avait drapeau bleu. Alors Coulthard n'a pas perdu trop de temps sur ce coup-là, 3 secondes et demie entre les deux leaders. Attention, il y a le frère Schumacher entre Michael et son poursuivant. Non, il n'y aura pas de problème. Non, Ralph c'est un seigneur pour ça. Ouais. Häkkinen, il cravache Häkkinen, meilleur tour. Et Barrichello derrière, il n'a pas dit son dernier mot. Bien sûr. Là, ils sont tous les trois, ils sont là. 8 secondes Barrichello, et puisqu'il doit être assez sympa, Jacques, vous pouvez nous le dire, même si, regardez, Schumacher attaque dans les freinades. Quand on est dans le cockpit de la voiture, le fait d'avoir le contact visuel avec les autres, dans cette longue ligne droite, c'est bon. Ça doit encourager Barrichello. C'est bon. Et puis, vous savez, il revient sur Schum, Barrichello. Vous prenez moins de 8 secondes entre les deux Ferrari. Vous prenez des repères à chaque tour. Vous dites, tiens, là, j'ai gagné un peu. Il n'y a pas de chrono dans la tête, si ce n'est le panneau qu'on vous passe dans les Et regardez Ralph qui laisse passer Coulthard à l'intérieur. Ça, c'est logique. Impeccable. Coulthard qui est à 2 secondes et demie du leader, Michael Schumacher. Il était un tour, Ralph Schumacher. Meilleur tour pour Häkkinen, 1:38.5, ça va vite. Alors, le Grand Prix de Malaisie. Il va s'arrêter bientôt. En pleine incertitude, la lutte pour la victoire entre les deux Ferrari, celle de Schumacher en tout cas, et la McLaren de David Coulthard. Voilà qui s'annonce passionnant pour la fin de la course. Fisichella ravitaille. Il y a encore Häkkinen qui doit repasser par les stands. Ce sera chose faite dans quelques instants. C'est le moment peut-être pour nous de marquer une nouvelle pause dans ce Grand Prix. À tout de suite. Retour en Malaisie dans le 34e des 56 tours de ce dernier Grand Prix de la saison 2000. Mika Häkkinen cravache. Il est le seul pilote à ne pas encore avoir ravitaillé dans ce Grand Prix. Et on est en train de se dire, Jacques Lafitte, que sans sa pénalité de 10 secondes tout à l'heure, il aurait été bien placé pour la victoire, le Finlandais, alors que regardez les deux hommes en pleine lutte pour la première place, dans la même image, Michael Schumacher sur la Ferrari et 2 secondes derrière, David Coulthard et la McLaren Mercedes. Et alors, on vous dit pas, Häkkinen, il tourne en 1:38.543, il est 4e, il est à 19 secondes de Coulthard. Il est à 28 secondes de Michael Schumacher. Alors un arrêt un peu, la course va se finir roue dans roue pour tous ces pilotes, vraisemblablement. Barrichello en 3e position est à 9 secondes du leader Schumacher. Häkkinen donc un peu moins de 28. 30 secondes, 28 et quelques. Villeneuve en 5e position sur la barre Honda pointe à 37 secondes. Alexander Wurz est 6e sur la Benetton à 41 secondes. Irvine 7e sur la Jaguar à 47 secondes. Zonta 8e avec la seconde barre Honda à 1 minute. Mika Salo 9e sur la Sauber dans une stratégie à 2 arrêts. Et puis Verstappen 10e avec la Rose qui ne va plus s'arrêter en principe. Fisichella 11e, Herbert 12e, allez-y, 13e. Jean-Louis. Oui, Pierre, oui. Claudio Béraud me donne ce conseil. Si tu veux savoir si Michael Schumacher va ravitailler ou pas encore une fois, regarde la façon dont il va peut-être défendre sa place avec Coulthard. Voilà. Je vous donne l'info. À vous de regarder. On regarde. Ouais. Moi j'ai quand même l'impression qu'il va s'arrêter, mais il va s'arrêter tard et pour mettre très peu d'essence. Parce que il me semble tout de même que son ravitaillement avait été court, Schumacher, mais vous avez raison Jean-Louis, il suffit d'être parti avec énormément d'essence comme Häkkinen l'a fait par exemple. C'est la théorie pour aller du au Japon. bout. Voilà Häkkinen. Alors Häkkinen qui ravitaille dans le 35e tour. Il lui en reste 20 à peine. Et donc relativement peu de carburant. C'est long. Ouais, c'est assez long. 9 secondes 3. Pas terrible alors que Wurz s'arrête pour son deuxième pit stop. L'Autrichien Wurz qui pointait 6e entre Villeneuve et Irvine. Attention parce que là pour la 4e place du championnat des constructeurs, chaque point vaut son pesant d'or au propre comme au figuré. Et le ravitaillement de Wurz, le second, 7 secondes et quelques. Alors Häkkinen était 4e. Il repart devant Verstappen, Wurz. Verstappen qui ne s'arrêtera plus. Donc c'est pas mal. Les voitures qui étaient dans une stratégie à un seul arrêt. Oui, elles sont là pour les places d'honneur. Elles sont là pour les places d'honneur. Je pense que, à part, on va voir ce que va faire Schumacher sur les conseils de Claudio Béraud.
Bon, il y a peut-être un seul arrêt, mais ça m'étonnerait. Hein. Franchement, il... Non, excuse-moi, Jean-Louis. En tout cas... Allez-y au stand. Voilà, Jean. Allez-y, 13e. Et il faudrait vraiment que le ciel nous tombe sur la tête, mon cher Marc, pour qu'il y ait encore une chance de se classer en ordre utile, hein, notre Avignonnais national. Mais bon, c'est jamais, peut-être une petite averse, Marc, non? Alors, vous savez quoi? Vous allez rire. Il fait beau. Très beau soleil. Il fait soleil sur Marseille. Formidable. Absolument. Et alors, l'arrêt de Wurtz qui vient de se passer là, 8 secondes 9, eh bien, on l'a suivi avec très attentivement chez Barr, un petit peu plus loin, parce que précisément, il y a cette place au championnat du monde en jeu. On est en train d'observer pendant quelques tours le comportement de la Benetton et celui de la barre Honda de Jacques Villeneuve, et on va adapter la stratégie en fonction pour espérer justement maintenir Villeneuve devant Wurtz jusqu'à l'arrivée. Alors la bagarre Schumacher-Coulthard, elle fait rage. Moins de 2 secondes d'écart entre les deux leaders maintenant. À 20 tours de l'arrivée de ce Grand Prix de Malaisie. Jean-Louis, effectivement, la question est de savoir, Schumacher attaque. Il va résister à Coulthard. Comment? Eh bien, ce sera peut-être la clé. Coulthard, il va ravitailler avant Schumacher, vraisemblablement. Oui, Pierre, on peut se poser plein de petites questions. Coulthard s'est-il arrêté pour nettoyer ses radiateurs? On en a profité pour mettre de l'essence et des pneus. Est-il capable d'aller jusqu'au bout? 17e tour, au 17e tour. Ça m'étonnerait. Ouais. Quant à Schumacher, il s'arrête au 23e tour. Est-ce qu'il est capable de faire? Exclu. Voilà, c'est pas exclu de faire 30, ça m'étonnerait aussi. Mais bon, on lui a mis 7 secondes. Pour ravitailler, c'est très rapide. On n'a pas mis beaucoup d'essence. Alors est-ce qu'il était parti avec énormément d'essence? Voilà, c'est ce que je répète, la théorie du Grand Prix du Japon. Mais ce que je trouve ici, c'est que l'ambiance est tout à fait calme. Quand même, quand Schumacher est sous la menace de Coulthard ou de Hakkinen et donc d'une McLaren, ici c'est quand même plus tendu et tout le monde a l'air extrêmement décontracté. Oui, parce qu'il est là, hein, Coulthard. Hein. Oui. Regardez. Oui, effectivement. 1 seconde et demie environ. Ça, c'est sûr que Coulthard va s'arrêter. On vient de vous le dire, mais quand même. Et même si Schumacher s'arrête une seconde fois, il va s'arrêter longtemps après Coulthard. Ils ont de la marge chez Ferrari, et il va évidemment s'arrêter beaucoup moins longtemps. Ce qui donne l'avantage a priori à la Ferrari. Il y a une Jordan qui vient de s'immobiliser dans la ligne des stands. Non, c'est une Minardi, pardon. C'est Marc Gêné, malheureusement, après un beau baroud d'honneur du pilote espagnol et de la petite squadra italienne. Et il y a une Jaguar. Non, elle n'est pas au ralenti. C'est l'objectif de la caméra qui nous trompe un peu. C'est Eddie Irvine, 5e actuellement. Mais il est dans une stratégie à 2 arrêts, l'Irlandais. L'autre Minardi, Gaston Mazzacane, devant Hakkinen. Hakkinen, après son ravitaillement, reparti en 6e position, mais devant lui, Villeneuve et Irvine vont encore s'arrêter. Voilà Zonta qui rentre au stand. Alors, Zonta s'est arrêté au 23e tour, Pierre, exactement comme Schumacher. On lui avait mis 7 secondes 7 pour ravitailler. Alors on peut penser que Schumacher va être obligé de s'arrêter aussi, mais bon, nous verrons bien. Eh bien, pendant que Zonta ravitaille, et c'est un ravitaillement rondement mené, moins de 8 secondes, eh bien c'est le moment de jouer pour la dernière fois cette saison avec nous à Top Position. « 36-15 code TF1. Coulthard de téléphone 08 36 90 04. Coulthard qui est en 2e position. Il était sur les talons de la Ferrari de Schumacher. Attention, chaque 10e compte ici. 7 secondes et demie. Un petit peu moins pour David Coulthard. Maintenant, chez Ferrari, on a les cartes en main. Jean-Louis Moncey, on va prendre les écarts. Un petit peu de trafic, bien sûr. Et ça va se jouer sur peu de choses. Et regardez combien de temps vaut un arrêt au stand depuis la ligne d'entrée des stands jusqu'à la ligne de sortie. Ouais, c'est assez cher parce que la ligne des stands est très longue. Villeneuve qui rentre maintenant. Villeneuve, 4e. Avant son ravitaillement. Il est en lutte avec Wurtz. Ferrari, on est prêt. Et bien là, on va s'arrêter chez Ferrari. C'est le balai. Schumacher. C'est le balai des seconds ravitaillements. Et avec seulement 2 secondes d'écart entre les deux leaders. 7 secondes 2, vous aviez dit, Pierre, pour le ravitaillement de Coulthard. Il faut vérifier maintenant celui de Schumacher. Ce sera moins logiquement. Logiquement, oui. Logiquement. Alors, et la logique, 7-4 lui aussi. C'est bien, ça vaut ça. Villeneuve, même temps Wurtz que Coulthard, 7-4. Il est où Wurtz? Il est derrière. Il est derrière, normalement. Opération réussie chez Barr, apparemment. Villeneuve, virtuellement 5e. Mais on fera le point après les ravitaillements. Hein. Attention, il y a Schumacher et Irvine. Ça se bagarre encore. Ah, voilà, il rentre.
Le voilà, Schumacher. Schumacher dans le 38e tour. Vous avez vu comme il rentre vite, Pierre. Ouais. Toujours chaque dixième de seconde, on le sait. Ouais. Top, Jean-Louis. Oui. Et à l'inverse du Grand Prix du Japon, Schumacher met des pneus rodés. L'un des trains qu'il a utilisé en qualification. Combien? Je n'ai pas vu le chrono. 6, une petite seconde de Alors, mieux attention. que Coulthard. Coulthard n'est pas encore là, Ça mais va la se ligne jouer droite là. est interminable. Il arrive. Non, c'est une Williams, c'est Ralph Schumacher. Elle est interminable cette ligne droite. Et top, il est parti, Schumi, et il est devant. Ouais, c'est bien. Il est bien devant même. Ah, on aimerait qu'il soit plus près quand même, Coulthard. C'est pas fini. C'est pas Alors fini. Barrichello est en tête bien sûr sur ses entrefaites. Barrichello sur l'autre Ferrari qui doit également ravitailler dans un instant. Ah bah pas du tout. Tout le monde rentre à l'intérieur du stand. Voilà. Alors, Dans un gros instant. oui, Barrichello s'est arrêté au 24e tour. Il a une marge d'un ou deux tours, certainement. On lui avait remis pas mal, non, pas mal d'essence. C'est 7 secondes, ça avait été très rapide. Il va s'arrêter sûrement. Peut-être une inverse, Jean-Louis, non? Ils se sont pas mis à l'abri? Non? Ça doit être ça. C'était chez Bon, Ferrari, alors, toute allez, préoccupation maintenant. On pourrait nous faire voir Hakkinen. Coulthard, s'il vous plaît. Hakkinen, il est 5e, Pierre. Oui, Il est loin. il est 5e pour l'instant, mais il y a Irvine qui va ravitailler devant lui. Ouais, mais je veux dire, il a 50 secondes. 56 secondes du leader, c'est beaucoup. Ah oui, bien sûr, Hakkinen, sa pénalité lui a coûté toute chance de lutter pour la victoire. Et il rentre pas, Barrichello. Nous sommes en tête du Grand Prix de Malaisie avec le leader. Benz Barrichello sur la seconde Ferrari en tête du Grand Prix de Malaisie. On va voir la marge qu'il a par rapport à son chef de file, son champion du monde Ouais, d'équipier, une vingtaine de secondes. Michael 18. Schumacher. 18 secondes d'écart. Coulthard entre les est à Ferrari. et Coulthard est à 1 seconde 7 derrière. Ouais, Voilà. Coulthard On est a- sur les talons de Schumi. Ça n'est pas fini. Ah non, on vous l'a dit. Et attention, le trafic. Alors, Coulthard à 1 seconde et 7 dixièmes de Schumacher, vous le constatez. Et prêt pour Barrichello. Eh oui, Voilà. on Deux va se tours. retrouver dans un sprint final étourdissant entre Schumacher et Coulthard. Alors que Trulli s'arrête. Trulli en 15e position. Ah ouais. Jordan jusqu'au bout. Loupé. Ouais, ils auront loupé leur saison. 7 secondes 7 pour Yarno. Alors on revient sur Barrichello. Le leader. Irvine Plus est au pour stand. longtemps. Irvine ravitaille en bagarre avec Wurtz ici à l'image et Villeneuve. Et c'est Fisichella qui est à l'image, qui est avec l'autre Jaguar, celle de Johnny Herbert. Devant le leader, Barrichello. Ils sont presque à un tour. Et Rubinho va s'arrêter. Les pneus rodés, visiblement. Oui, oui, absolument. Voilà l'entrée des stands. Au bout de la ligne droite opposée, Barrichello. Il y a du trafic qui va s'arrêter. Ouais, c'est bien joué. C'est bien joué. Pile poil, comme on dit. Alors, il voilà. était jamais qu'à 5 secondes, 6 secondes de Coulthard, hein, Barrichello. Ah oui, non, il repartira 3e. hein. 3e, mais pas loin. Non, Pas loin. ils vont être roue dans roue. On va avoir un sprint final à 3. Ouais, Top, Jean-Louis. Oui, là voilà. Donc des pneus rodés. Effectivement, c'est le prix de 4 tentatives en qualification. Et oui. Attention. Ah, il y a un Oula, problème. ça se passe. Il a eu des problèmes d'embrayage. Et plus de 10 secondes d'arrêt. Regardez les deux leaders qui déboulent. Quel dommage. Schumacher, À Coulthard. 3 secondes près, regardez, il serait reparti derrière. Enfin, il peut cravacher le petit pilote brésilien. Il en a les moyens, il a une bonne voiture. Et il peut très bien revenir sur Coulthard. Bon, il va y assurer- avoir une bagarre assez Je forte, pense- à mon je pense avis. qu'il va assurer la 3e place parce qu'il est quand même assez loin. Barrichello, en plus, souvenez-vous, il est souffrant. Il a un gros rhume et dans les conditions de chaleur, les pilotes sont très éprouvés physiquement en fin de course. Ils sont costauds. Il y a le moral. Quand on a la voiture, on oublie toutes les souffrances, Pierre. Attention à Hakkinen, parce qu'Hakkinen va peut-être venir chatouiller Barrichello pour la 3e place. Il est à 20 et quelques secondes. On va suivre ça. Il est à 29 secondes Nous sommes à 15 tours de 15 tours de l'arrivée. l'arrivée. Ça va être difficile. hein. Allez, Barrichello. Ce que l'on peut penser en tout cas, c'est que s'il n'y avait pas eu ce faux départ pour Hakkinen, Il serait là. il serait certainement en train de se bagarrer. Ça serait 4 voitures roue dans roue, ce qui serait génial. Ah, une apothéose pour cette saison 2000.
prochain tour. Barrichello est reparti assez loin après ce ravitaillement de plus de 10 secondes, vous le savez. On fait le point sur les positions à défaut des écarts. Schumacher, Coulthard, Barrichello, Hakkinen 4e, Villeneuve 5e, Irvine 6e. Oui, ça signifie que Bahonda, pour l'instant, va égaliser le total de points de Benetton. Et là, il serait intéressant de plonger dans les classements. Je pense que Villeneuve a un plus grand nombre de 4e places et que Bahonda pourrait terminer 4e au championnat des constructeurs à égalité de points avec Benetton, certes, mais grâce à de meilleures places d'honneur. Pierre, allez-y, plongez-vous dans les bouquins. Moi, j'ai pas mes lunettes, je peux pas lire. Voilà. Alors, 1 seconde 9 d'écart. Il a repris de 10e. Pierre, oui. bien écoutez, Fisichella a fait un podium au Brésil. Deuxième place. C'est vrai. Et par conséquent, si c'est à égalité de points, Benetton qui profite de ce podium. Conserve l'avantage. Merci Jean-Louis. Merci d'avoir monté sur le podium au Canada également, Physico. Oui, c'est vrai. D'être abonné au podium à Montréal. Nous, on est en train de penser à Wurtz bêtement. Oui, on pensait bêtement à Wurtz. C'est vrai que Fisichella a fait un début de saison tonitruant. Ouais. Et ce qui explique effectivement l'avantage de Benetton donc pour la 4e place au championnat constructeur. Par rapport ça attaque Pierre. British American Racing, mais Villeneuve n'a pas dit son dernier mot. Ça attaque devant, on se prend 2 dixièmes au premier partiel, on les récupère dans le deuxième. C'est du kiff-kiff. C'est pas des bourricots. 14 tours de l'arrivée, même pas. Rien n'est joué. Rien n'est joué. Entre Schumi et Coulthard. Il est là, hein. Il est là. Ils ne font pas de cadeaux. Hein. Ah non. Ils ont pas en se faire, le championnat est joué. Regardez, Claudio Béraud, on vient de l'apercevoir dans le garage Ferrari. Le crâne dégarni, mais surtout les moustaches rasées. C'est marrant, Pierre, je m'étais même pas rendu compte qu'il ait plus de moustache. Comme quoi. La célèbre boule de cristal de Jean-Louis Montier. Oui, je l'ai l'approché. Je lui ai demandé si on devait s'attendre à une surprise. Pas du tout, me répond-il. Bon, alors j'attends. Attention, Coulthard revient à 1 seconde 6. Ah oui, ça va se bagarrer, on est content, nous. Allez, mon ami. Finale. Allez, Coulthard, il faut attaquer là. Hein. Finissez en beauté. Il faut qu'il finisse en beauté la saison. Il a gagné 3 grands prix. Ça lui en ferait 4 à égalité avec son coéquipier Hakkinen. C'est quand même une belle saison pour David Coulthard. Alors que pour Schumacher, ce serait la 9e victoire de la saison s'il l'emporte. Auquel cas, c'est le record absolu. Même s'il égalerait son propre record fixé en 1995. 9 victoires dans la saison avec la Benetton Renault. Mais à l'époque, il y avait 16 grands prix et non 17. Record qui appartient également à Nigel Mansell, victorieux à 9 reprises en 1992, l'année de son titre mondial avec la Williams Renault. Et rebonjour Claudio Béraud. C'est la vedette chez Ferrari. C'est les copains avec Jean-Louis Montier, donc c'est quand même important. Il revient à Coulthard. 3 dixièmes dans le premier partiel, 1 dixième perdu, il va prendre 2 dixièmes. Attention. Et un petit coup de chapeau au passage à Eddie Irvine, ici au volant de la Jaguar Cosworth. Irvine 6e qui pourrait marquer le petit point de la 6e place. Ce ne serait jamais que la 2e fois cette saison que Jaguar terminerait dans les points. Les seuls points de l'écurie britannique, eh bien c'était la 4e place d'Irvine à Monaco. Jaguar dont on attendait beaucoup mieux aussi cette saison. Là c'est l'autre Jaguar, Johnny Herbert, qui va tirer sa révérence au terme de ce Grand Prix de Malaisie. Il est seulement 11e en bataille avec Fisichella. Alors on sait si Pierre Herbert, vous devez savoir vous, il va aller aux États-Unis coréens en Indy ou... Oui, il essaye toujours. Il n'a pas trouvé de volant. En Chamcar, comme on dit, pour le championnat kart. Mais il n'a pas encore signé. Il a 1 ou 2 possibilités. Il pourrait également s'aligner en IRL, en Indy Racing League, pour disputer les 500 miles d'Indianapolis. 2e arrêt de Ralf Schumacher, décidément, chez Williams BMW. Il y a des soucis parce qu'il rentre au ralenti, j'ai l'impression, Ralf. En tout cas, il est à 1 seconde de Coulthard, Pierre de Schumacher. Coulthard à 1 seconde, à 10 tours, même pas 11 tours de l'arrivée. Il vient de reprendre 3 dixièmes dans le premier partiel. C'est fini pour Ralf, regardez. Ouais, quel dommage. Il vient de mobiliser sa voiture. Ça n'a pas très bien marché pendant tout le week-end. Je crois que la Williams BMW supporte assez mal la chaleur. C'est possible. Vous savez, les problèmes de Ralf, c'est aussi que la semaine prochaine, il doit aller 2 jours à Dubaï pour une promotion. Et son programme comprend une tournée à dos de chameau.
Il est terrorisé. Lui qui conduit des voitures à 350 à l'heure, il est terrorisé à l'idée de conduire un Polo. Enfin, de conduire. Pendant ce temps, ton grand frère n'est pas terrorisé, mais tout de même, à moins d'une seconde maintenant, dans les rétroviseurs de la Ferrari du champion du monde, eh bien, c'est le casque frappé de la croix écossaise. David Coulthard qui se rapproche du leader et d'une potentielle victoire dans ce dernier Grand Prix de la saison. Un sprint final absolument éblouissant entre deux grands animateurs du championnat du monde 2000. Schumacher, bien sûr, qui arborera le numéro 1 fièrement sur sa Ferrari la saison prochaine, et David Coulthard qui essaie de se refaire une santé. Il est là. Et qui voudrait bien aborder 2001 aussi en position de force. C'est génial de gagner la dernière course de la saison. Il va, c'est pas fait. Ça veut dire qu'on reste invaincu pendant presque 5 mois. Oui, exactement. Mal, mais c'est une bonne psychologiquement. Vous passez de meilleures vacances. Vous savez que tous les pilotes vont partir en vacances tout le mois de novembre. Vous savez qu'on ne conduit plus au mois de novembre maintenant en Formule 1. Les essais reprendront début décembre. Ce sera à Jerez de 4 Et ça sera décembre. des essais intéressants puisque vous savez que Michelin revient à la compétition et que Michelin aussi débutera ses premières confrontations avec Bridgestone aux essais. Cela va complètement relancer la compétition la saison prochaine. On sait qu'on se plaignait un petit peu cette année du fait que McLaren et Ferrari n'ont pas laissé l'ombre d'une victoire aux autres écuries. Mais l'an prochain, avec l'arrivée de Michelin, Williams, BMW, Benetton, Jaguar, Prost et Minardi vraisemblablement pourront bénéficier d'un avantage, celui du manufacturier français dans certaines circonstances. Alors je vous propose de tourner une dernière page de pub, la dernière de la saison, dans quelques instants, pour pouvoir assister jusqu'au bout au sprint final absolument étourdissant qui oppose Schumacher et Coulthard. Regardez, dixième par dixième, centième de seconde par centième de seconde, on se bat. C'est absolument fantastique. Nous sommes dans le 45e tour. Il y en a 56. Il reste 8 tours et demi à peu près aux deux leaders. Et 9 dixièmes d'écart à peine. C'est pas mal. Il va falloir que Coulthard trouve l'ouverture. Ça va être difficile, Pierre. Ça va être difficile. Mais ça va être passionnant jusqu'au bout. Restez avec nous. Les deux leaders du Grand Prix de Malaisie de Formule 1, Michael Schumacher et David Coulthard, à 8 tours du drapeau à damier de la saison 2000. Ça va être formidable, Jacques. Et Coulthard s'est rapproché à 6 dixièmes au passage précédent. Et puis Schumacher a réagi. Là, il est tout près. Il y a moins d'une seconde. Il a repris. Ah non. Oui. Attention à l'accélération. On va voir l'écart sur la ligne. Schumacher regarde dans le rétro. Oh non. Il est tout près, Coulthard. Il est à 6 dixièmes. Attention. Et vous savez, quand on commence à arrêter son rétro, on commence à perdre un peu de temps. Il est là. Il freine tard. Bon, ben on est ravis de voir cette confrontation. On aurait aimé voir Hakkinen évidemment dans le peloton aussi. Et Barrichello n'est pas loin à 12 secondes. Hakkinen cravache, Pierre, mais bon, il a 19 secondes. De Barrichello. Ça va être difficile. Il sera 4e Hakkinen, Villeneuve 5e, Irvine 6e. C'est le classement pour l'instant. Wurst 7e. On vous signalera au passage que Zonta vient d'exploser son moteur et d'abandonner. Alors espérons que même des aventures n'arrive pas, Jacques. En tout cas, ce qui nous intéresse, nous, c'est ces deux-là. Schumacher, Coulthard. Alors, dans les partiels, Jacques, qu'est-ce que ça donne? Il est un peu plus vite dans le premier partiel. Il est mieux, toujours, dans le premier partiel. Non, Coulthard est toujours un peu plus vite et Schumacher reprend dans le deuxième. Donc c'est dans la première partie du circuit que Coulthard doit peut-être essayer le tout pour le tout, notamment dans cette petite cuvette de deuxième virage où l'an passé il avait réussi une somptueuse manœuvre de dépassement, enfin somptueuse, un peu musclée d'ailleurs. Ils avaient presque été au contact, les deux hommes, Schumacher et Coulthard. Alors deuxième partiel, vous voyez, il y a 4 dixièmes d'écart entre Schumacher qui est le plus rapide avec... il avait perdu 2 dixièmes avant, ça fait 2 dixièmes d'écart, et le troisième partiel, nous y sommes. Nous allons y être bientôt. Attention, il y a du trafic devant eux. Ça va c'est bon, ça va être bien. Ça va être bien. Les tours. Oui, c'est ce qu'il faut. Alors, nous sommes à propos de tours, nous sommes... il reste 8 tours, Pierre. 49e passage. Voilà, maintenant. Voilà, top, 49e passage, Schumacher, Coulthard. Et il revient Coulthard là de 3 dixièmes. Vous voyez l'écart, c'est ça quoi. C'est depuis le début, c'est comme ça. Il est blotti dans l'aileron de la Ferrari. Premier, troisième partiel, il est plus rapide et c'est important dans le troisième partiel parce que c'est avant ce freinage et cette longue ligne droite. À l'aspiration, on peut penser que c'est ici qu'il avait réussi à passer l'an dernier, mais bon, il faut être vraiment à côté. Tout à l'heure, on a vu une sortie de route énorme, un gros crash d'une Jaguar. Alors là, vous voyez, c'est
il a perdu une suspension. Hein. Je pense. Oui. Oui, Il y a eu un bruit de suspension. Johnny Herbert, C'est Johnny je ne peux Herbert. pas y croire. C'est Johnny, espérons Herbert. Non, ça va. qu'il soit indemne. Oui, Oh là là ça a l'air d'aller. Ouais. Mais il a perdu les 2 roues arrière arrachées. Mon Dieu, il en sort. Une crevaison ou qu'est-ce qu'il y a eu? On va revoir, mais j'ai eu la... Non. Aïe. Aïe, 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 non, Non. c'est bon. Alors regardez, Alors, il est tout seul. Hein. il est tout seul, il est... Ouais, Ouais, suspension il y a brisée. une suspension brisée arrière droit. À l'arrière droit. Oh, c'est terrible. Hein. Il revient de loin, Oh Johnny là là Herbert. là, vous avez vu comment il est arrivé sur le rail, Pierre. Oh là. Et regardez le choc dans le mur de pneus. Oui, vous voyez comme ça amortit bien hein, les pneus, hein, mais quand Le même. dernier Grand Ça va. Prix de la carrière du petit Britannique. Il a pas mal, non? Ah non, il s'est assis quand même. le Ouais, gars. il se masse un peu Vous le savez genou. qu'il a déjà eu un très grave accident. Oui. Il a une jambe. Ah, il a un problème. Ouais. Ah Il est là 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 un là. petit peu peut-être touché aux jambes. Johnny Herbert pour son dernier Grand Prix. Regardez, il quitte la Formule 1 Oh. de bien curieuse façon. Ah non, le C'est pauvre. dommage. On prépare une civière pour Johnny Herbert. Attention, Et messieurs. souvenez-vous de ses débuts en Grand Prix. C'était à Rio de Janeiro, au Grand Prix du Brésil en 89. Il s'était classé 4e pour son tout premier Grand Prix de F1. Johnny, chez Benetton. Mais à l'époque déjà, il souffrait du terrible accident dont il avait été victime en Formule 3000 quelques mois auparavant à Brands Ah, Hatch. Hatch. Ah, regardez. Et Coulthard attaque Schumi. Oui, c'est là qu'il va passer, a priori. Il a essayé en tout Ah, cas. oui, oui, bien sûr. Allez, On Johnny attend des Bigou. nouvelles de Johnny. On lui Johnny souhaite Bigou. tout de même de se retaper et Ah oui. à la limite, Jacques, quand Espérons surtout. on évoquait son avenir aux États-Unis, on a presque envie de lui dire Johnny, laisse tomber. Ouais. Vous savez- Surtout ses courses sur piste ovale en Amérique, ça me rappelle un peu trop Nelson Piquet Oui, ou plein d'autres plein d'autres. hein, qui ont été se Et vous fracasser savez les que jambes. Johnny, il allait vraiment très mal à une jambe. J'espère que c'est pas cette jambe où il a certainement souffert déjà énormément qu'a pris encore aujourd'hui. Hein. Et Jacques Lafitte sait de quoi il parle quand il évoque ces terribles blessures aux jambes. Et à ce propos, C'est jamais bon de se recasser à l'endroit où vous êtes cassé, Ouais, Pierre, tout à fait. c'est clair. Hein. à ce propos, le leader, Michael Schumacher, qui va se retrouver avec Attention. Fisichella ici dans une Voilà. situation un peu inconfortable. Schumacher va être opéré dans quelques jours. Oui, On c'est va lui vrai. enlever la broche qu'il a toujours dans la jambe, celle qui fut brisée évidemment dans l'accident de Silverstone en juillet 99. On va l'opérer tout de suite dès son retour en Europe là, parce qu'il y a 6 semaines de convalescence après. Oui, il a jusqu'à Noël, je crois. Voilà, il roulera pas avant janvier, Janvier, Schumacher. Il va s'offrir 2 mois de repos. Il ne les aura pas volés pour digérer ce titre mondial. Alors Michael là- Schumacher, souvenez-vous, l'an passé, c'est Olivier Panis qui avait également été opéré pour retirer sa broche de l'accident de Voilà. Montréal. Panis qu'on va retrouver avec beaucoup de plaisir la saison prochaine au départ des Grands Prix au volant de la seconde barre Honda aux côtés de Villeneuve. Villeneuve qui est toujours en 5e position. 2 points d'avance. Ouais, non, c'est toujours Benetton qui est 4e au classement des constructeurs. Attention, la bataille fait rage à 5 tours de l'arrivée. Et Coulthard cherche La faille, c'est la difficile. faille. Pas évident. Il faut mettre la pression, il faudrait être un peu plus proche. Ouais, il a perdu un peu de temps quand le tour précédent quand il a essayé de doubler, il s'est écarté à droite et là il a perdu les 2 dixièmes qui lui manquent par rapport au tour précédent, c'est dans cette manœuvre. Mais il faut essayer, il faut aller faire voir à Schumacher qu'on n'est pas loin, mais bon. Est-ce que Schumacher a un peu de réserve selon vous? Bon, il en a. Je suis persuadé, vous savez, il va aller. C'est un garçon qui est capable de se surpasser à tous les moments et il la veut cette victoire. Ça va être difficile, mais quand même, Coulthard aussi a un beau rôle à jouer dans cette course. Et Grosse motivation. grosse motivation. Alors, Schumi va-t-il terminer la saison en beauté avec le record des victoires en une saison, 9 succès, ou alors Coulthard va-t-il égaliser 4-4 avec son équipier Mika Häkkinen? C'est tout l'intérêt de ce sprint final entre Schumacher et Coulthard. Barrichello occupe toujours la 3e place, il est à 14 secondes du leader. Häkkinen 4e pointe à 30 Il secondes. cravache, il est rapide, mais bon, c'est trop tard. Vous avez de nouveau eu droit à l'image subliminale de Claudio Béraud dans le virage Ferrari. Villeneuve donc 5e à 1 minute au volant de la barre Honda. Irvine en 6e position sur la Jaguar rescapée. Wurz 7e, Verstappen 8e, Salo 9e, Fisichella 10e, Jean Alesi est remonté en 11e position avec la Prost Peugeot. C'est évidemment la fin aussi de l'association Prost Peugeot ce soir et on peut vous dire que
Pour ce qui est de l'ambiance, eh bien, on ne sera pas fâché qu'ils en terminent. Et à propos, un petit coup de chapeau au passage au 206 WRC. Vous savez que le rallye San Remo bat son plein. Il va se terminer tout à l'heure. Et en principe sur un nouveau doublé français avec Panizzi et Delecourt comme au Tour de Corse sur les deux Peugeot 206, mais aussi avec le Finlandais Marcus Gronholm, le troisième homme de la firme de Sochaux, qui pointe au 4e rang actuellement derrière Mäkinen et qui va creuser l'avance au championnat du monde des pilotes, tandis qu'au championnat du monde des marques, eh bien, Peugeot prendrait la tête à 2 rallyes de la fin, Australie et Grande-Bretagne. La fin de saison en rallye s'annonce passionnante également et on aura l'occasion d'en reparler évidemment tout au long du mois de novembre dans Automoto le dimanche matin sur TF1. Alors encore 3 tours et demi. Häkkinen à 15 secondes de retard sur Barrichello. Il est donc 4e a priori. Il va en rester là. Là nous avons maintenant Villeneuve sur la barre Honda. Une écurie qui a bien progressé tout au long de la saison. En performance, elle s'est vraiment rapprochée des meilleurs. Barre Honda sous l'impulsion du constructeur japonais, bien évidemment, et on se réjouit, on le répète, de voir Olivier Panis disposer d'un volant aussi compétitif l'an prochain. Oui, je crois qu'il arrive au bon moment dans cette équipe. Pierre, on a en tête toujours une bagarre, 1 seconde maintenant d'écart entre Schumacher et Coulthard. Vous savez que moi j'attribue beaucoup les succès de Schumacher, enfin les succès en tout cas, parce qu'il a une condition physique extraordinaire, c'est un athlète. Et vous voyez sortir de sa voiture, alors des courses toujours en très bon état, très peu de transpiration. Alors ici où il fait très très chaud, c'est certainement un atout pour la fin de course par rapport à Coulthard qui, on le voit, est toujours un peu plus marqué après les courses. Donc ça peut peut-être faire la différence. Coulthard, attention, ça c'est Mazepin, il n'y a plus de Minardi donc en course. Et Coulthard vient réaliser le meilleur partiel dans le premier partiel, ça veut dire qu'il est toujours à l'attaque et que attention à ce nuage, peut-être une averse de pluie. Marc Minardi, que se passe-t-il? Non, bien entendu, c'était le moteur de la Minardi de Gaston Mazepin. Attention, et il y a du trafic devant Schumacher. Attention Coulthard, nous sommes à 3 tours de l'arrivée maintenant. Vous voyez, il attaque encore. Il y a la Saubert de Salo. Lui aussi est en forme. J'ai parlé de Schumacher, mais ils sont tous en forme. Mais lui, il est quand même pas mal. Et Coulthard, il doit souffrir parce que dans le cockpit de la McLaren Mercedes, il fait beaucoup plus chaud que dans celui de la Ferrari. Les pilotes font souligner hier vous avez vu qu'il avait autour du cou et une combinaison avec un transfert, enfin une circulation d'eau fraîche. Oui. Merci Jean-Louis. Vous savez que mon français est très pauvre. Toujours dans le brouillard. Émergent du brouillard, Salo laisse passer les 2 leaders. Chez Ferrari, les mécaniciens sont prêts à fêter cette 10e victoire de la saison. Regardez, il est prêt. Elle n'est pas encore acquise, Pierre. Elle n'est pas encore acquise. Il va vite. 2 tours encore. 0,6, Pierre. 0,6. 6 dixièmes d'écart. Oui. Il est à la portée. Je suis persuadé que Coulthard, s'il a l'occasion, il va y aller. Moi, je vous fais un pari. Alors, toute dernière nouvelle du rallye San Remo, ça vient de tomber. La dernière spéciale est neutralisée, semble-t-il, en raison d'une sortie de route, un accident du Lituanien Marco Martin sur une Toyota Corolla. Martin, le futur pilote Subaru. L'an prochain, il y aurait des spectateurs touchés, malheureusement. Mais pour Peugeot, ça veut dire qu'en principe, eh bien, ça devrait bien se passer. Alors regardons les temps. Ils viennent de réaliser dans le premier partiel exactement le même temps, 25, 524 pour les 2 pilotes. Voilà, au millième de seconde près, c'est génial, bataille de seigneurs. Michael Schumacher, David Coulthard, à 1 tour et demi de l'arrivée maintenant. Alors vous voyez, il est plus rapide en vitesse de pointe, David Coulthard, ce qui pourrait dire qu'il a un peu moins d'appui et que dans la deuxième portion où tous ces virages un peu rapides en quand même, on a besoin d'appui et là Schumacher fait un peu la différence. Vous voyez que là, il faut peu de choses sur un circuit pour faire la différence et Schumacher là est un peu plus vite. Et David revient évidemment dans les 2 longues lignes droites, celle derrière les stands et devant les stands. Ce qui semble évident, donc il va avoir du mal. Des 10 derniers tours, voilà, c'est que Coulthard ne peut pas trouver l'ouverture. Voilà. Il y a toujours ces 2-3 dixièmes d'écart dans la deuxième portion. Il est toujours un peu plus rapide malgré tout. Schumacher a juste ce qu'il faut de marge pour empêcher l'Écossais de déboîter au freinage ici au bout de la ligne droite. Mais attention, il est prêt là. À l'entame du dernier tour. C'est peut-être cette vitesse de pointe qui pourrait. Il reste un tour, Pierre. Ça va être dur. Un tour, attention, il y a la rose de Verstappen devant. Non, il l'a vu. Il les a vus dans le rétro. Et il les laisse passer tous les 2. Voilà qui est fait. Coulthard, c'est sa dernière chance maintenant. Il va avoir du mal, Pierre. Ouais. Parce que là, Schumacher, il a le droit de braquer. Et il va pas s'en priver, il aura raison.
Alors on a souvent vu des manœuvres, hein. Vous vous souvenez du départ du Suzuka où vous dites la manœuvre de Schumacher elle est quand même un peu bizarre, mais il faut savoir que il n'avait pas fait ça par exemple à Suzuka, il aurait été doublé par 2 ou 3 autres voitures, il aurait peut-être pas pu, il serait peut-être en train de disputer le titre aujourd'hui, donc c'est difficile d'être pilote, c'est difficile de gagner et souvent il faut être un peu plus rusé, plus requin et plus renard si vous voulez, et plus dur que les autres. Hein. Il n'y a que le résultat qui compte en F1 et le vainqueur a toujours raison. Voilà. Et puis quelque part c'est le règlement. Schumacher a un petit peu éclairé d'ailleurs au bout de quelques courses en disant écoutez, le règlement c'est qu'on peut bouger une fois. Bon, il s'en prive pas. C'est sûr qu'il exploite le règlement, mais tant que les commissaires sportifs ou le législateur de la Fédération internationale n'aura pas estimé que ce règlement doit être modifié, Schumacher ne se privera pas de l'exploiter. Il va avoir du mal plus tard. Hein. Ah oui, c'est terminé. Nous sommes à 2 km à peine de l'arrivée de ce Grand Prix de Malaisie. Le dernier de la saison 2000. Voilà. Ce sera le deuxième de la saison 2001. On revient à Sepang dans un peu plus de 4 mois. En tout cas, quelle façon magnifique pour Ferrari et pour Schumacher. Le pilote fétiche de clôturer la saison ici et de fêter ce titre de champion du monde par une nouvelle victoire, la 44e de sa carrière, Michael Schumacher. Voilà. Et attention au record d'Alain Prost, 51 succès, ce serait peut-être bien pour 2001. Il était en vacances, hein, Schumacher, avait-il dit à la conférence de presse. Bonnes vacances, monsieur Schumacher, bravo. Alors, Barrichello 3e, le voilà qui franchit la ligne sous nos yeux, top. Et il est il a salué les mécaniciens aussi au passage de la ligne. Hakkinen va terminer 4e sur l'autre McLaren Mercedes. Villeneuve 5e sur Baronda. Irvine, le petit point de la 6e place pour Jaguar, maigre consolation. Wurtz 7e pour son dernier Grand Prix chez Benetton, ce qui permet donc à Baronda d'égaliser au point avec Benetton Supertech. Mais Benetton conserve la 4e place du classement constructeur grâce, vous l'avez souligné tout à l'heure, Jean-Louis Moncet, au podium de Fisichella en début de saison. Bravo Schumi, Forza Ferrari. C'est la 9e victoire de Schumacher en 2000, record égalé par rapport à ses 9 victoires de 95 sur Benetton Renault et celle de Mansell en 92. Dans un instant, le podium, le dernier de la saison. Restez avec nous jusqu'au bout. Merci Ferrari, Jean-Louis Moncet. Le clin d'œil est assez sympa. Hein. Ah oui. Oui, les cheveux rouges. Alors, juste une petite info. Il paraît que le président Montezemolo est arrivé ce matin et qu'il sera là à la fête ce soir chez Ferrari, car Ferrari donne une fête pour la Scuderia seulement, hein, bien entendu. Regardez Jean-Todt, tout de rouge. Oui, j'ai aperçu le fils Montezemolo d'ailleurs dans le garage Ferrari tout à l'heure. Voilà, David Coulthard, le battu certes, le perdant de ce Grand Prix, mais il a heureusement été un grand animateur. Et regardez Madame Schumacher avec sa perruque rouge, Willy Weber, tout le monde s'y met. Voilà, c'est assorti à ses lunettes, c'est super. Corina, elle revient de vacances, elle aussi. Et puis vous allez voir Michael Schumacher et Barrichello, eux aussi avec la perruque rouge. Ça nous rappelle le titre mondial de Jacques Villeneuve en 97 à Jerez, quand chez Renault Sport on avait sorti les perruques jaunes. Et c'est ça le clin d'œil. Voilà. Oui. D'autant plus que Villeneuve, vous le savez, aux dernières nouvelles, ses cheveux sont rouges. Hein, voilà. Alors de là à ce qu'il est signé chez Ferrari, et on nous aurait menti, Jacques. Alors pendant cette course, j'ai préparé mes témoins de moralité. Pour la pluie, je les exhiberai. Bon, vous pouvez couper le micro de Marc Minardi. Oui, ça vous arrange. Je vous propose un pari à propos de cheveux. Il y a des champignons ici. S'il est tombé des gouttes, celui qui a perdu se rase les cheveux. Vous avez mangé des champignons ou pas? Jean-Louis Moncet, son cheveu, ça doit être pas mal. Ouais. Alors, c'est une belle fin de saison, c'est une belle victoire et la fête va être certainement, elle vaudra la peine d'être vécue tout à l'heure ici. C'est un beau final, c'est un théâtre, un environnement extraordinaire pour fêter ça, avec la chaleur certes, mais aussi ces installations ultramodernes qui sont très confortables pour toutes les équipes. Et la F1 vraiment est dans son écrin ici à Sepang. Regardez la foule envahit la piste. Il y a quand même quelques vikings, vous voyez, au milieu des tifosi, comme le veut la tradition désormais depuis 2 ou 3 ans avec les victoires de Hakkinen. Mais cette année 2000, c'est bien l'année Ferrari, avec le triomphe aussi de la Scuderia au championnat du monde des constructeurs, bien entendu. Cela va de soi, étant donné la victoire de Schumacher. Et regardez les yeux humides
de Jean Todt au pied du podium. C'est Ross Brawn, je pense, qui accompagne Schumacher et Barrichello sur le podium. Tous de rouge vêtus. Là, ce sont les casquettes rouges, hein, évidemment. Et la perruque sur le genou. Regardez. Barrichello, la perruque dans la poche, à défaut du drapeau brésilien. Et le saut de cabri habituel. Bravo, Schumi, hymne national. Cette saison. Et attention, voici l'hymne national italien et Schumacher va se tenir à carreau parce qu'il y a eu une petite polémique à Suzuka à propos de son attitude précisément sur le podium où il faisait le chef d'orchestre. Le ténor de la Scuderia qui donne de la voix. Pino D'Agostino, le responsable moteur. Alors que Michael ne bouge pas une oreille parce qu'effectivement, Monsieur Cossiga, le président de la République italienne, s'était plaint de l'attitude de Schumacher à Suzuka. Bon, c'est pour l'anecdote. Hein. Ouais. Bravo, Schumi, Ferrari, Barrichello sur le podium, aux côtés de son chef de file, une fois de plus. Et coup de chapeau à David Coulthard pour la belle course qu'il a livrée aujourd'hui. Ouais. Jacques, et puis ça nous a valu un suspense jusqu'au bout. Une course magnifique et puis une fin de saison pour Ferrari et son champion. On ne pouvait pas avoir plus beau, c'est bien. C'est le Premier ministre malais qui remet les trophées. Et regardez, Ross Brawn. La Coupe des constructeurs, il l'a pas volée. Ah oui. Le directeur technique de la Scuderia Ferrari, champion du monde des constructeurs, s'est évidemment confirmé à l'arrivée de ce Grand Prix. Alors que Monsieur Mahathir continue à distribuer les coupes, lui tout seul. Hein. Il règne en maître ici à Sepang en quelque sorte. Alors, Marc Minardi, vous pouvez ouvrir votre parapluie. Hein. Je pense qu'il va pleuvoir dans pas longtemps. Pluie de champagne. Voilà. Non, sérieusement, Pierre, à la seconde des nouvelles de Johnny Herbert en provenance du centre médical du circuit, il a été par sécurité. Effectivement, on l'a évacué sur une civière. Tout va bien. Et ça, c'est une très bonne nouvelle. Tout va bien pour Johnny Herbert. Merci, Marc, c'est vrai. Et bye bye, Johnny. On lui souhaite tout ce qu'on imagine pour ce jeune retraité. Alors, le classement du championnat du monde. Effectivement, Michael Schumacher, champion du monde, avec 19 points d'avance sur Mika Häkkinen. Il n'aura pas fait le détail cette saison. Schumacher, on remet les perruques rouges chez Ferrari. Vous voyez. C'est sympa. Et ça va faire le tour du monde. Le tour du monde, absolument. Mais Jean, où est votre perruque? Alors, championnat des constructeurs, là aussi, bien sûr, c'est confirmé que Ferrari, 170 points, 152 pour McLaren Mercedes, Williams BMW 3e. Et regardez cette belle image avec Ross Brawn qui surmonte le podium. Et puis voilà. Ainsi s'achève cette saison 2000 de Formule 1. Un championnat assez passionnant finalement, Jacques Lafitte, et un triomphe mérité de la Scuderia Ferrari et de Michael Schumacher. Oui, on a assisté à une très belle saison. Je crois qu'on va avoir une très très belle saison l'année prochaine.
et que la bagarre va faire rage avec d'autres énergumènes qui vont venir se mêler à la victoire. Je l'espère en tout cas. Et en tout cas, la saison a couronné son champion et son écurie, celle qui a mieux marché. C'est formidable. Merci beaucoup Jacques, merci à tous, à toutes les équipes de TF1 qui nous ont aidés tout au long de cette saison 2000. Et puis avant de rendre l'antenne à nos amis de Téléfoot qui vont nous succéder dans un instant, on les félicite pour le 7 d'or qu'ils ont cueilli hier pour la meilleure émission de sport naturellement. Téléfoot dans un instant sur TF1 et la Formule 1 continue tout au long de l'hiver bien entendu dans les journaux télévisés et dans Automoto chaque dimanche matin. Merci à tous, bonne journée, bon dimanche.